Carrément, carrément, carrément. Bonjour à tous. Est-ce que déjà vous kiffez les nouvelles caméras là? Ah, celle de robe elle est encore un petit peu floue, voilà, c'est bon, elle se règle. Impeccable. Bon, là on est sur de la qualité haut de gamme, hein. On est sur Là, on est l'autoroute pas mal, hein. du. Le Ah son ouais. aussi pas mal, normalement. Oh là là, ceux qui sont sur Spotify ils vont se régaler. Pa, pa, pa. Alors ceux qui sont sur Twitch, j'en parle même pas. Ils ont le son, le visu. Ah, ils kiffent. Bon, qu'est-ce que t'as fait de beau là ce matin? T'as bien dormi? T'as pas de cerne? Oui, bien dormi. Ouais, bah, je viens de faire ma douche, hein. Ça change aussi pas mal de choses, C'est hein. vrai. C'est vrai que Non, ça mais change un homme. j'ai fait une bonne nuit. Voilà, j'ai regardé quelques matchs quand même cette nuit, parce on nous a dit sur Discord qu'on était un petit peu moins assidus. Donc, je me suis dit, allez, je vais travailler un peu plus, prendre un peu de mon temps. Voilà. Ça a Ça payé paye son. parce que je vois nos bêtes. Eh ouais. Eh ouais, les bêtes, on va en reparler, mais productif des deux côtés. Ça fait plaisir. Oh, Véroy, là, comment ça va, Valou? Valou? Valou, Valou. Merci, Touch and Pass, hein. Je sais pas qui c'est, mais c'est le goût, hein. 23e mois. Je sais pas si on se rend compte. Les viewers de l'ombre, ils sont incroyables. Tac, tac, tac. Je mets le petit TikTok aussi. Je vais le lancer. Hop. Parce que, assidu que je suis, je ne l'ai pas lancé. J'étais focus sur Twitch. Tac. Comme ça, on n'est pas trop mal. Et on peut se lancer ça. On se met la première petite actu du jour, peut-être côté Twitch. Allez, c'est parti. Avec Raphaël Nadal, qui a fait son interview. Un TikTok qui a cartonné d'ailleurs, c'est double fautière, je sais pas si vous l'avez vu. Comme le YouTube. Oh la vache, ouais. Non, qu'est-ce qu'il nous a fait Nadal? Il a fait une interview chez Movistar pour parler un petit peu de son avenir et de ses ambitions pour l'année 2024. Il a répondu à pas mal de questions. Il a dit qu'il y avait de fortes chances que l'année 2024 soit sa dernière année, mais il reste ouvert à. Enfin, il ne ferme aucune porte parce qu'il se dit que ça va très vite dans le sport. Mais on va dire qu'il est plutôt sur la pointe des pieds parce qu'il sait que son physique est de plus en plus faible. Ouais. Ouais, ouais. Bah, écoute, c'est un TikTok qu'on a fait réagir pas mal, hein. C'est pas ça que j'ai mis dans le Il TikTok, moi m'a- c'était il l'autre m'a- partie, mais Il m'envoie quand même un message pour ceux qui écoutent un ouais. peu. Il m'envoie un message hier, il me dit bon, je vais faire encore le buzz, t'es prêt? Est-ce que tu peux me traduire les sous-titres? Je me suis dit oulala, faut que je me dépêche à traduire tout ça. Sauf que j'avais pas à traduire, je me suis dit bon, il va le faire, il avait l'air, fallait le faire rapidement, du coup je comprends, hein, faut que ça perce, hein. J'ai vu tes statistiques sur une autre vidéo avec Gaël. Je Et du voyais la coup, même bah, il stat. l'a mis. Et là, je voyais les stats, je regardais YouTube en même temps, j'étais en parallèle, qui va dépasser l'autre? Bon, t'es passé au-dessus quand même, hein. Ouais. Mais Ouais, mais c'est trop voilà. bizarre. Parce que aussi peu, c'est vraiment bizarre. Autant ça aurait fait genre 2, 300, 400, ok. Mais là, c'est genre à 40, je crois. Bizarre. Par contre, c'est même bizarre, ouais, parce que même quand c'est une vidéo pétée, t'es pas à 40, hein. Bah ouais, donc je pense que c'est peut-être un délire soit de langue. Le fait que ça parle en espagnol, peut-être que, vu qu'on est en France, TikTok français, peut-être que ça a Oui, fait bugger peut-être. un truc. Ou alors les droits. Mais ce qui est bizarre, c'est que les droits, on les avait pas non plus avec l'UTS. Donc bon, voilà. C'était assez drôle, assez cocasse. Je pense que je vais essayer de la reposter cet après-midi différemment. Pour retenter, si ça refait la même chose, bah on laissera tomber, hein. Mais ouais, Rafa Nadal qui a fait sa petite interview et plutôt pessimiste quand même le frérot. Ouais. Hmm. Plutôt pessimiste. Après, j'ai envie de dire, il a dit, il faut pas s'attendre à grand-chose sur Roland, et bah, c'est logique. Enfin, je veux dire, c'est même pas pessimiste, il est logique avec lui-même. Après, c'est le délire un peu de, bah, il parle quand même d'arrêter l'année prochaine, c'est ça qui est un peu plus sombre dans l'histoire. Ouais. Alors qu'en vrai, enfin, on est tous du même avis, quoi. Je veux dire, on Oui, il faut qu'il imaginait arrête tous. maintenant. Pas. Non, Moi j'ai envie je qu'il déconne, aille. je déconne. Ah oui, je suis sérieux. Non, moi je l'imaginais arrêter aussi en 2024. Alors après, c'est comme il dit, hein, c'est pas rien n'est définitif et tout, mais oui, il est plutôt objectif avec lui-même et on va dire que c'est positif pour lui parce qu'il sera moins déçu. Après, je sais pas si t'as vu l'entièreté de l'interview, mais c'est fou parce qu'il dit qu'il a des douleurs, même parfois, il a du mal à descendre l'escalier de chez lui, quoi. Enfin, Ah oui, d'accord, ça, non, c'est un peu le truc, quoi. ah, le mec s'est détruit le corps et voilà, il a dit j'ai fait des mauvais choix dans ma jeunesse. Bah voilà, on le sait, hein, il a joué plusieurs fois sous infiltration ou autres qui n'aident pas parce que tu peux jouer à l'instant T, mais c'est pas bon pour ton corps par la suite. Et, Hmm. et malheureusement, voilà, bah, il le paye cash maintenant.
Donc voilà, gros coup dans la tête pour Rafael Nadal qui va peut-être se relever, peut-être réussir à faire une année, on va dire, au minimum positive, tu vois, s'il peut faire un Roland Garros, en chercher, je sais pas, un quart, ce serait déjà Oui, c'est magnifique, ça. je pense. Mais bon, après, c'est dur, parce que ça se trouve, il va se réveiller, on peut pas savoir, mais là, comme ça, c'est dur d'imaginer autre chose qu'un quart ou au mieux. Ah bah ça c'est sûr. Sur TikTok, j'arrive pas à mettre ma cam, je sais pas pourquoi. Elle a pas envie de taffer la cam, donc bon, on verra plus tard. Au moins, vous entendez. Deuxième petite actu qui concerne Maria Sharapova. Alors là, j'ai pas du tout suivi. Bon, j'ai mis l'actu parce que ça me fait plaisir d'en parler, mais c'est un peu faux quoi. Enfin, c'est un peu faux. Putaclic. C'est un peu taclic, on va dire ça comme ça Ah sur le ouais. titre quoi. T'as vu là? Non, j'ai pas vu. Ok. Bah en gros, c'était Daria Savi là qui joue actuellement, qui confond de ce qu'ils disent dans l'article promotion et entraînement parce elle fait un peu du mannequinat, voilà, et elle fait des photos on va dire, en s'étirant, en faisant des mouvements un peu d'échauffement, on va dire, des trucs comme ça. Et du coup, bah, elle a réagi en disant, je sens que ça va être un retour. Juste ça, voilà. Ah oui, d'accord, ok, c'est une pure blague, quoi. Bah, ce qui est trop bizarre dans l'histoire, c'est que bah, ça en fait un titre quand même, et ça a fait un article, hein. Et moi, j'ai remis. Ouais, mais sur quel site? C'est sur Wheel of Tennis. Ah oui, d'accord. Ah, étonnant. Après, après peut-être que, imaginons un petit retour, imaginons, hein, on sait jamais, hein. Ouais, ouais, non, totalement. Bah, en Je me dis vrai, qu'avec tous les comebacks qu'on a avec Wozniacki, les anciennes joueuses qui ont tout le temps essayé de revenir, ça m'étonnerait. Bon, après, ça m'étonnerait un peu d'elle, parce que j'ai l'impression qu'elle a passé à autre chose, et avec toute cette histoire de dopage qu'elle avait eue et tout, bah, j'ai l'impression qu'elle veut plus, en gros, revenir là-dessus, et puis elle a pas. Elle avait fini sa carrière, elle l'avait dit, tu vois, et puis elle est quand même pas toute jeune, même si elle peut encore très bien jouer, hein. Mais ça m'étonnerait du personnage, enfin, je pense. ouais, moi je suis comme toi. Je pense pas, je verrai pas trop non plus la plus-value parce qu'elle est partie un petit peu. Enfin, tu vois, on l'oublie pas. C'est pas une fille qu'on a oubliée comme on. Enfin, une Wozniacki, on Ah bah pouvait un. clairement, elle a marqué tout le game, hein. Bah ouais, que ce soit par ses cris, par aussi son physique, par son tennis, elle avait tout. Elle réunissait tous les critères pour être hyper populaire, quoi. Et elle a Ouais. marqué l'histoire de son sport. Non, clairement, ouais, j'y verrai pas un comeback si c'est si ce n'est juste pour de l'ego. Voilà, se dire tiens, elles l'ont fait, pourquoi pas moi. Ouais, ce serait pas une bonne chose, je pense. Maintenant, Ouais, moi non plus, je pense pas. ouais. Mais bon, après, enfin, le niveau de la WTA actuel est tellement faible en termes de régularité. Quand tu vois des comebacks, tu l'as dit, hein. Mais des joueuses qui arrivent à faire Mm. des comebacks et qui arrivent à être fortes et performantes direct, bah tu te dis qu'elles pourraient, hein, très certainement, si elles se Ah bah maintiennent en oui. forme et tout. Après, c'est une joueuse qui était quand même sur. Tu sentais que même si elle a arrêté, c'est pas comme Barty où elle en avait encore dans la raquette. C'était que elle, ça Oui, devenait compliqué. Elle avait moins en moins de rythme, mais sa grosse pause aussi avec son histoire, encore une fois, de dopage. On va pas revenir dessus. Bah, ça a coûté cher dans sa raquette, quoi. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, bon, petite actu sympathique sur Sharapova. Titi passe aussi, Tsitsipas. Tsitsipas. Qu'est-ce que j'ai mis sur Tsitsi? par rapport à son critère, enfin le joueur qui l'a le plus Ah oui. inspiré au monde, qui n'est autre que Roger Federer. Oh, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Si c'est inspiré, si c'est le mot inspiré dans le monde, bon, il a dit ça. Si le critère est de savoir le plus inspiré du monde, qui a eu le plus grand impact, c'est certainement Federer de loin. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres qui puissent l'égaler. Bon, je suis franchement d'accord avec lui là-dessus. Ah déjà hein. On le voit parce que le tennis change, il y a beaucoup plus de puissance, les revers à une main sont de plus en plus rares et ont de plus en plus de mal à performer. Donc ouais, des joueurs comme Roger, avec Mm. autant d'élégance, autant de qualité de jeu, ouais, ça va être dur, avec autant de classe, ouais, ça va être dur Ouais, et d'en puis voir. d'un point de vue extérieur, quoi, il réunit tous les points pour être le GOAT, on va dire, de l'inspiration, pas du tennis forcément, mais Ouais, de l'image qu'on a du tennis. Je pense que tu demandes à tout le monde dans la rue, tout le monde va plus savoir. Alors peut-être actuellement Djoko, mais tu fais une globalité d'un sondage, ce serait plus Federer qui reviendrait, quoi. ah bah littéralement, littéralement. Donc ouais, choix, choix logique et compréhensible de la part de Tsitsipas qui d'ailleurs s'est exprimé. Et encore une fois, alors moi j'aime pas trop ce genre de déclat quand t'es sportif professionnel, mais il a dit qu'il avait
en gros, tellement tout donné au sport étant jeune, depuis qu'il est gamin, que maintenant Ouais. son équilibre de vie n'était plus forcément d'être obsessionnellement le meilleur dans le tennis, mais de trouver un équilibre avec ce qu'il a un peu manqué et pourquoi pas le compenser avec sa nouvelle vie maintenant avec Badoza, etc. Et on Parce l'a qu'il vu dans arrive le pas, quoi. sportif. Ouais, Il arrive voilà, pas à jouer, quoi. c'est ça. Après, on l'avait vu dans le sportif aussi que, voilà, enfin, depuis qu'il avait qu'il avait moins envie. Mais là, il l'a traduit par des mots, il l'a assumé. Bon, il fait ce qu'il veut de sa vie et de sa carrière, mais à mon avis, Ouais, j'ai l'impression que moi, il essaye d'enlever un peu de pression sur tout ça, quoi. Parce que quand je vois même ses résultats en Coupe Davis, c'est pas beau à voir. Enfin, y a pas trop de résultats actuellement depuis quand même, depuis qu'il est avec Badoza, il y a pas à dire. Même un peu avant. Mais là, j'ai l'impression que ouais, il s'enlève un peu de pression et il se donne des excuses un peu aussi, tu vois. oh, bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais bon, que voulez-vous? Que C'est du Titi. voulez-vous? C'est du Titi. On est habitué. Exact. Euh, J'essaye de régler en même temps la petite cam TikTok, on y arrive. On y arrive là, c'est bon. Oh, c'est bon, le GOAT est là. Voilà, comment je m'auto-suce, c'est fou. Ah, je suis un GOAT de l'informatique, les mecs. Ah, c'est dingue. C'est dingue ce qui se passe. Hop, c'est bon, on est de retour du coup sur TokTok. On se met la prochaine actu. Allez, c'est parti. Je crois que c'est la dernière, ou l'une des dernières en tout cas. C'est Ben Per qui dit qu'il est capable de battre tout le monde sur un match. Même contre les joueurs du top 10, je peux le faire. Il a pris en exemple un petit peu son match face à Dimitrov, face à Rublev Ouais, c'est aussi. ça. Bon, c'est à l'UTS, hein, faut remettre dans le contexte. Mais d'ailleurs, j'ai vu les matchs et c'est vrai qu'il jouait très bien. Enfin, côté revers, c'est. Voilà, on le sait, hein. C'est monstrueux. Ouais. Ouais, bah après, sa déclat, elle est plutôt, je trouve logique et on le sait tous un peu. Après, bon, il battra pas tout le monde, ça c'est sûr. Oui. Mais on sait très bien qu'il est capable de viser beaucoup plus haut. Et bon, si ça lui donne envie parce qu'il a dit ça après l'événement, là, si ça lui donne envie de retourner dans le top 100 avec le niveau de jeu qu'il a proposé, tant mieux. Après, j'attends de voir, franchement, j'attends plus de voir sur le terrain que sur les paroles, quoi. Oh bah, moi aussi. Parce qu'on sait qu'il est fort en com et tout ça, donc sur ses déclats, tout ce qu'il a fait. Ouais, il en faut plus. Il en faut plus pour. Il faut qu'il nous le prouve, tout simplement. Mais il aura l'occasion de le prouver. Voilà, il est pas loin de réintégrer le top 100 quand même. Il aura très certainement des wildcards. En tout cas, je l'espère. Euh, Peut-être Roland l'année prochaine. Peut-être pourquoi pas Bercy cette année, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, bon, il aura sa chance, à mon avis, de, de prouver son niveau. Alors après, moi, je suis d'accord avec lui, oui et non. Je te rejoins. Je pense qu'il n'est pas capable de battre tout le monde. C'est-à-dire qu'on lui met un Djokovic, un Alcaraz, je pense qu'il peut pas les battre. Par contre, des mecs dans le top 10, comme des Sinner, des Rublev, qui sont un peu plus friables, qui sont moins constants, je pense que sur un match, ouais, il est totalement capable. Après, je pense Mais que ça, il le sait, hein. Tu vois, il le sait, mais il dit qu'il y a certains joueurs du top 10, il est vraiment à fond. Alors, je pense ça va demander beaucoup de régularité et tout ça, mais je pense que c'est quand même. Enfin, ça peut être son niveau, quoi. ouais, oui, ah bah, totalement. Sur un Après, c'est match, sur la totalement. longueur d'un match, c'est ça le truc aussi. Il y a toujours ce côté-là où, bah, sur 2-3 jeux, sur un set, oui, il peut être au-dessus, mais sur la régularité, c'est ça qui fait peur, quoi. C'est vrai. Après, il le dit bien aussi dans l'interview où il dit qu'il faut qu'il soit à son top physiquement Mm. et mentalement aussi. Ouais, mais bon, justement, c'est les deux points où c'est là où il est pas bon. Donc, Ah bah, c'est ça. C'est un petit peu le point faible pour le Bunny. Euh, voilà, on a fait le tour des petites actus. On peut se posticher devant les petits résultats du jour. allez, c'est parti. Beaucoup de matchs ont eu lieu hier. On peut reparler que des matchs qu'on a vus ou des Ouais, petits vas-y, on va bêtes faire comme ça, tu hein. veux. Ouais, Ouais, ce ouais, sera on va plus faire simple. ça. Euh, Déjà, niveau betting, on peut faire un petit bilan. On en a parlé tout à l'heure, mais très propre ce qu'on a fait hier. Ça fait plaisir pour une fois. Parfois, on se jette pas de fleurs, là, il faut. Toi, t'as fait un sans faute, je crois. T'as mis Ushi, n'importe quoi. T'avais dit J'ai mis Trevisan. Trevisan hier. J'ai mis juste Ouais. Trevisan hier. Et bon, c'est pas. J'ai hésité en plus à mettre Sheriff 1-7 avec. Et heureusement, je l'ai pas fait. J'ai mis juste Trevisan. Et cette nuit, j'ai joué en combiné Bouchard 1-7 avec. J'ai joué Bouchard 1-7 avec. Comment il s'appelle Yuan, du coup, en victoire. C'est passé aussi. Et ce matin, j'ai tenté la ponchée en live. Je sais pas ce qui m'a pris.
Et bah du coup c'est pas passé, mais après bon, on avait une cote à 3,60 en live, donc j'aurais pas pris en pré-live à 2,20. Mais c'est vrai que son tennis c'est quelque chose. Ouais, ouais, c'était des matchs. Je sais pas comment elle fait déjà pour être au niveau WTA 250. Déjà, c'est très bien pour elle, je pense. Après, elle peut passer un cap, hein, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Moi, j'avais mis quoi? J'avais mis, bah, du coup, la Hailey Baptiste hier, dans un match horrible à souhait. Enfin, horrible à souhait, surtout en termes de scénario, fallait pas être cardiaque. On a eu premier set où les trois quarts du set, notre ami Pliskova est au-dessus. Elle mène 5-3, il n'y a rien à dire, elle est meilleure que Baptiste. Bon, voilà. Je sais pas, Valentin. Je pense que j'ai dû l'enlever, hein. Et derrière, elle commence à faire plus de fautes. Elle fait 2 doubles fautes dans le jeu de service pour conclure le set. Tu sens qu'elle n'est pas du tout en confiance. Baptiste reprend, elle, à côté un peu de confiance. On part dans un set de folie avec, pas tennistiquement, mais en termes de scénario. Baptiste arrive à s'en sortir au tie-break. Derrière, deuxième set, c'est un peu le bordel. Ça fait 3-0 Plisko. Baptiste revient, elle met 5 jeux d'affilée, ça fait 5-3 Baptiste. Tu te dis, c'est bon, elle va plier le match. Elle est au fond du trou. Elle arrive à revenir. Baptiste qui fait des doubles fautes, des fautes. Ah, Non, c'est n'importe quoi, hein. Ah ouais. Moi j'ai vu une partie du match, les deux, t'as l'impression elles étaient, bah, même si Baptiste, je pense que c'est un fond genre, mais elles ont elles sont très nonchalantes sur le court, quoi. Les deux, t'as l'impression que des fois elles balancent un peu les points. Avec la Baptiste, des fois elle a des sursauts où elle joue plutôt bien et elle tient bien l'échange sans faire de grosses frappes. Et ça, c'est ce qu'il faut faire face à Plisko, hein. Faut attendre un peu la faute aussi tranquillement. Ouais. Pas trop s'énerver. Et puis c'est ce qui s'est passé aussi après sur un match comme ça, pour celui qui a regardé de A à Z, quelle angoisse quoi, à 3 heures de match de voir ça, j'en ai vu un set, ça m'a suffi. Ouais, j'ai tout vu, je peux te dire, après je suis allé me coucher, hein. C'était le match m'étonnes. de 3. Non mais voilà, belle value en tout cas de Baptiste à 3,85. Bon, pourquoi les books mettent Pliskova si bas, je comprends pas. Je pense qu'il va falloir toujours cliquer contre Plisko, hein. Ce genre de code, c'est pas possible. Et j'avais mis évidemment Bouchard le 7 et Bouchard la win. Bon, j'ai pas vu le match donc pas en parler. Moi Mais elle a j'ai pris vu son le match, set. je m'en parlais un peu Ah, si tu veux. vas-y, je suis chaud. Ce qui est vraiment intéressant sur le match, c'est que tu sens que Kudermetova, elle avait la niaque et trop l'envie de gagner, trop frustrée dès qu'elle perdait un point. Il y avait ces deux entraîneurs qui étaient à fond, et tu avais de l'autre côté Bouchard qui était là avec le sourire, qui était là vraiment pour le plaisir. Elle a pas d'entraîneur, elle avait juste son petit copain qui était dans le stade qui lui donnait des petits conseils et tout. Elle a toujours eu le sourire, elle s'est jamais trop énervée. Bon, c'était vraiment l'entraînement et le match. Enfin, sur le terrain, il y avait vraiment deux parties très éloignées. Et après, j'ai trouvé que Bouchard aurait pu faire mieux. Je Ok. pense qu'elle elle aurait pu. Dommage qu'elle s'applique pas tout le temps et qu'elle veut un peu trop frapper. Parce que Kudermetova part très très vite à la faute et mentalement ça peut vraiment aussi craquer quoi, trop rapidement. Donc c'était marrant, il y avait deux contrastes énormes entre les deux jeux sur le match. Puis elle est pas en confiance à la QDR, hein. On en parlait, mais Pas du tout. Puis elle cherche sa sur. première victoire de retour aussi, hein. Enfin, sa Et première oui. vraie victoire. Et ouais, donc puis quand une joueuse comme tu dis qui elle va arrêter sa carrière si c'est vrai pour se mettre au pickleball et qu'il n'y a plus de pression, bah évidemment c'était compliqué. Et enfin, mon autre bet c'était ce matin du coup c'était Ushihima. Enfin j'en avais deux, j'avais Korpatch Ushihima. Korpatch par rapport à la cote, je trouvais ça trop haut. Bon, du coup il n'y avait pas de, enfin les books n'avaient pas vu de, enfin il n'y avait pas un truc qu'on savait pas quoi. Il n'y avait Mm. pas une Korpatch strappée ou gênée ou quoi, elle était à 100%. Et c'était un beau match. Moi, c'est le match que j'ai préféré, honnêtement, tous les matchs que j'ai vus hier et aujourd'hui. Entre la Ouais, Johan chinoise joue et bien, hein. l'allemande. Ouais. Ça varie peu des deux côtés, ça frappe fort fond de cours, mais ça y va, ça cogne. Non, c'est solide. Et c'est Yuan en fait qui est surprenante parce que quand tu vois sa forme, moi je m'attendais à ce qu'elle fasse un match où elle est un peu sur la Ouais, puis recul, sur le elle recul. agresse, hein. Ouais. Elle agresse, je trouve qu'elle a pas peur du tout dans l'échange. Et Korpatch, peut-être ce qui lui manque, c'est un peu de conclure les points parce qu'elle remet bien, je trouve, mais des fois elle va vite à la faute parce que elle a du mal à chercher une zone pour conclure le point. Elle va en Ouais. mettre un peu plus, mais toujours dans les mêmes zones. Et je trouve elle varie pas assez aussi. Mais elle a un petit potentiel aussi. Et Yuan, bah, elle a fait la différence, je trouve, parce qu'elle l'a agressé clairement. Ouais. Ouais, puis même pas l'effet public, parce qu'il y avait presque personne dans les tribunes, donc il y avait un petit peu d'applause, mais pas grand chose. Oui. Mais ouais, non, mérité pour la chinoise. Et Ushihima Ponché, bah, ouais, match pas beau du tout à voir. Ponché, c'était trop limité. Alors, est-ce que c'est la pression? Est-ce que c'est son niveau classique? Je sais pas, mais là, c'était compliqué. Un revers à une main qui dévisse tout le temps, aucune puissance, et les services, Ah c'était oui, là, cata. c'était catastrophique, hein, ça c'est sûr. Ah ouais. Le pire, c'est qu'elle peut passer dans ce match, mais si elle passe, enfin, ça aurait été
que pire pour le match d'après, parce que Kushima était vraiment pas bonne. Alors après, c'est dur de jouer des filles qui mettent pas trop de rythme et tout, donc peut-être que Kushima a besoin de rythme en face. Mais là, c'était quand même pas fou non plus du côté de la japonaise, donc Ah bah méfiance. non, pas du tout. Ouais, méfiance pour le prochain tour. Moi, je peux juste parler du match que j'ai vu. J'ai vu que ça hier, bah, du coup, Trevisan, et j'ai vu un petit match, un petit bout du Géorgie Sheriff. Voilà, pas Ah, grand moi chose aussi. à dire. Géorgie Sheriff, je trouvais que bah, Géorgie, tu sentais qu'elle était 10 fois au-dessus, mais elle faisait trop grosses fautes, quoi. Il y a une petite tension entre les deux en plus. Ouais, Je sais pas si t'as vu un peu le truc à la si. fin aussi, petite poignée de main. Je sais pas ce qu'elle lui a dit, Sheriff, mais bon. En fait, il y a eu un moment donné où elle a voulu prendre un point, la Géorgie, sur un foot challenge, on va dire. Et bon, elle a un petit peu truqué le truc, quoi. Et au final, ça a pas plu à Sheriff. Et tout le long du match, c'était un peu tendu. Après, dans le match, j'ai trouvé que bah, elle surjouait un peu Sheriff et ça faisait beaucoup, beaucoup de fautes quand même. Enfin, c'est pas du tout le dur sa surface. Et pourtant, Géorgie était à 50% pour moi. Tu sentais qu'il y avait quand même une grosse marge d'écart entre les deux. Et ça s'est vu sur le score. Ça résume plutôt pas mal le truc. Le premier set plutôt serré et le deuxième un peu à sens unique quand même. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, mais. Si, totalement. Totalement, j'ai pas vu tout le match, après j'ai re-regardé le highlight. J'ai le même ressenti. J'avais l'impression de voir quand même une Géorgie motivée, parce que parfois elle peut être un peu à l'ouest et pas déter, et là elle avait l'air d'être déter, donc c'est bien pour la suite. Mais oui, on la sentait au-dessus, et bon, rien de choquant, et content pour elle, parce que j'ai rien contre Maher Sheriff, mais je suis pas un grand fan sur dur, même si je trouve qu'elle a pas si mal joué que ça quand même. Mais bon, c'était, voilà, Géorgie était complètement au-dessus, j'ai eu le même ressenti. Et elle s'est fait peur dans le second set, hein. Je crois que ça Ah ouais, elle fait. gagne 5-1, je crois. Ouais, c'est ça, à 5-1, elle se fait des breaks une fois. Après, à 5-3, elle est pas loin de se faire encore une fois des breaks, mais elle s'en sort bien. Bon, voilà, c'était pas dingo. Salut Aka, salut Pif. Les Salut. gars, petit bac avec votre free bet à gagner en fin de live, hein. Petit bac où on Ah jouera oui, avec c'est Rob. vrai. J'avais oublié. Et oui, bon, nous on gagnera pas de free bet, on vous les redistribuera dans tous les cas. Mais le meilleur d'entre vous prendra des free bets, les gars. Donc voilà, ça va vous régaler. Spécial tennis en plus, petit bac, hein. Attention, c'est pas un petit bac classicos. Un petit pas classique, quoi. Non, quand même pas. Attention. Et du coup, moi, j'ai vu Trevisan de Paolini. Je trouve que Paolini était vraiment dedans. Elle n'arrivait pas du tout à se mettre dans le match. Heureusement qu'elle a 2 breaks d'avance, Trevisan, dans le premier set, parce qu'elle se fait remonter un peu et je pense que ça peut vite tourner. Bon, elle arrive à être. Je trouve qu'elle était 10 fois plus solide en fait dans l'échange. Et beaucoup plus enfin, on va dire tranchante dans ses frappes aussi, hein. Clairement, Paolini remettait très très bien. Maintenant, Trevisan, elle a quand même plus d'aspect technique à son jeu. Elle peut plus l'écarter, la faire sortir du court. Elle a un service un peu meilleur aussi, même si c'est pas un gros service. Et je n'ai pas compris la cote. Alors moi, je l'ai pris à 2,30, 2,34, un truc comme ça. Et elle a fini à 2,60 avant le début du match. Donc j'ai toujours pas compris. J'avais un peu peur sur la fin. Mais au final, j'ai trouvé vraiment très clean. Ouais, bah, mérité, hein. Moi, j'ai eu peur sur le débreak à 5-5, là, quand elle a voulu conclure le set. Ah ouais, bah moi aussi. Et tu sais qu'à 5-3, je me suis dit ça va être très compliqué parce que à 5-3, j'y ai cru. Et à 5-3, je me suis dit, ouais, elle va avoir du mal à terminer. Plus ça allait dans le set, plus c'était compliqué pour réussir à conclure le match, quoi. Enfin, le set. Ouais. Puis, tu voyais qu'elle était beaucoup plus motivée, mais bah, la poignée de main, même, elle s'en foutait un peu, là, de perdre contre sa pote, notre ami. Notre Ouais, je ami. sais Ah, pas si elle s'en foutait. non, mais elle était contente, tu vois, elle souriait, tu vois que c'est des copines, et que bon, Paolini, Ouais, c'était. ouais, par contre, oui, mais après, pour moi, il y a un petit manque de motivation côté Paulini, hein. Ouais, c'est ça, c'était bizarre. Et j'ai relevé aussi, j'ai regardé le highlight de Linette face à Burrage. La poignée de main entre Burrage et Linette, elle est mythique, hein. Vous allez la voir. Mais j'ai adoré Pourquoi? le. Elle a regardé, mais. Enfin, tu sais, elle a pris. V'là l'élan. Elle t'a pris la main, Linette vénère. Et je sais pas, Parce qu'il s'est passé un truc? j'ai vu que les highlights, donc non, j'ai pas vu. Là, oui, il a dû se passer des trucs dans le match. Puis Linette, elle est Ah, un j'ai peu regardé. chiante à jouer parfois. Mais la poignée de main, elle est Ah assez. bah, les casse-couilles, hein. Mais par contre, j'ai trouvé. Alors, j'ai vu que les highlights. Mais sur ce que j'ai vu sur les highlights, j'ai trouvé très, très, très à l'aise dans la diagonale revers, la Linette. Attention. Attention, tête de série numéro Bah, 1. ouais, après, Burrage, sur dur, c'est pas ça du tout, hein. Ouais, mais ça frappait fort, c'était bah du rage quoi. Mais ouais, non, c'est sûr. Après, j'ai vu que, encore une fois, que la c'est pas Marino, c'est sous-marino là. C'est sous l'eau. C'est toujours marrant, chaque fois qu'il met une phrase, c'est drôle. Ah la vache. J'ai pris Marino ce matin, elle vient de perdre le premier contre Golubic. Apparemment, t'as Courage. pas très bien joué hier, Rémi, hein. J'ai eu des échos, hein. Ah bah, attention, faut qu'il arrête. Il devait pas arrêter d'ailleurs. On a Ah, eu si, des il a échos. repris. Apparemment, il était pas bonbon, hein.
Attends, est-ce qu'Alexis il est bon ou pas pour toi, Rémi? Si Bah, c'est il une a joué merde. hier, donc il a dit qu'il était pas terrible, Rémi. Hein. Ah, C'était mais merde. infect. Mais Rémi est meilleur qu'Alexis, Ah normalement. bah oui, Ok. Putain, merde. normalement. Mais bon, moi, quand je vois ce que ça donne contre Rémi, Ah, il m'énerve. je me dis que pour Alexis, ça doit être l'autoroute. Hein. Après, Alexis, avec tout le respect, oh putain, attention. Ce qui Je veut dire. je sais pas. Bon, messieurs, est-ce qu'on passerait pas à l'analyse du jour? Allez, c'est parti. On se met le jungle, c'est parti. Et je comprends pas, y a pas de son dans les jingles quand c'est Alex. C'est vrai qu'il n'y a Pardon, pas de son. Hein. c'est vrai. Les gars, j'ai pas d'argent. J'ai pas pu payer le son. Y a pas de rapport. Premier match, on en parlait quelques secondes. Et quand tu veux, Rémi. Ah, ce serait cool, on se fait un double. Ah oui, bah, faut pas qu'on se mette ensemble. Hein. Bah non, toi et Bernegou et Rémi et moi. En Vu que vrai, je ce suis le serait moins marrant. bon. Bah ouais, vu que je suis le moins bon, Rémi normalement On le jouera meilleur. tous sur toi. Hein, Bah quoi? oui. Bah non, mais, hein. Mais t'es le pire. Bon, Buxa, Georgie, gros match, belle affiche. Oui, parfait. Voilà, 1,54 Georgie, côté à petit peu près comme hier face à Sheriff, alors que c'est pas la même adversité, je trouve. Donc ça, c'est quand même plus régulier. Ça tient bien la cadence de fond de course, ça va essayer de la pousser à la faute, ça peut varier aussi. Bon. Est-ce que faut. Moi, tu vois, je suis pas chaud sur une Georgie à 54, même si elle est au-dessus tennistiquement parlant et qu'elle avait l'air déterrée hier. Je vais pas cliquer dessus parce que voilà. En face, ça va jouer sa vie. Ouais, moi je touche pas non plus. Après, je trouve comme face à Sheriff, je trouve ça un peu haut, Georgie quand même. Ah ouais? Ouais, ouais. Je trouve ça un peu haut parce que Buxa, ça a pas la puissance de Georgie, c'est pas, ça a pas un gros service, ça peut vite partir à la faute quand même. Donc moi, c'est un peu haut, ouais. Ah, c'est vrai que c'est limité à côté. Ça, y a pas de débat. Mais tout va dépendre de la motive de Georgie. Mais si c'est comme hier, ça devrait le faire. Pour l'italienne. Et après, faut Deuxième. pas se fier non plus au Buxa 6-0, 6-0 face à Mladé. Hein. Ah non, non, surtout pas. Surtout pas. Mais c'est une joueuse qui lâche rien. Donc les moindres fébrilités de Georgie, s'il y a un peu de vent, une connerie, un truc qui se passe mal, et bah, elle peut s'engouffrer dans la brèche. Match. Attends. Bah, les commentateurs hier, ils ont dit Garcia va affronter Eile Baptiste ou Pliskova. Là, je vois Non, qu'elle c'est joue ça, non. Sasnovic. Ok, bon, le commentateur de Bean, il était sous Ganja. Hein. Du coup, Sasno face à Garcia. Oui. Ah, ou alors il la voyait déjà passer Sasno facile. Bon, Sasno Garcia. Est-ce qu'il y a un truc à faire? Moi, je trouve ça bizarre de voir Garcia côté favorite. Enfin, sa forme, elle est quand même dégueu. On a eu un petit espoir à San Diego parce qu'elle fait un premier tour correct et derrière face à Collins, elle s'effondre. En plus, Sasno, ça varie. Tu vois, ça va pas être tout le temps la même balle. Caro, ça peut la faire déjouer. Ouais, moi, je suis pas comme un dingue sur Caro. Ouais, bah je suis d'accord avec toi. Après, ça va vite à la faute, Sasno aussi quand même. Ça pourrait être un bon match pour relancer. Je sais pas si on parlait de relance, mais si ça peut remettre en forme un peu Caro. Ouais. Mais ouais, je sais pas trop. Je trouve ça un peu bas aussi. Bah ouais. Honnêtement, je vois pas ce qui justifie. Surtout que Sasno, la forme, elle est pas dégueu, quoi. Pas... Ouais, je vais regarder peut-être leur head to head. On va regarder ce que ça donne. Elles ont dû déjà jouer quand même. Alors, qu'est-ce que ça donne? Si Marino passe le filet, sa famille meurt. Il est bon, il est bon. Toi, t'as dû mettre un bête Rémi. Hein. Il n'y a pas que lui, je crois, hein, parce qu'il y en a pas mal sur le chat. Il y a Valentin qui a mis ça aussi. Moi, j'avoue qu'hier, j'étais très chaud et bon. Ah oui! Ah, le head to head, ah oui, d'accord. 5-0 Garcia. Moi, je l'ai mis aussi, hein, faut que je vous le dise. Hein. Marino? Effectivement, le filet, elle aime pas trop ça. Hein. Ah, le génie, lui, il Oh annonce la qu'après. vache. Mais elle est trop nulle. Ouais. Oh. Mais hier, en plus, tu m'as dit que t'étais pas chaud. Moi, je t'ai dit, je suis chaud Marino. Ouais, mais quand elle s'est fait break, je l'ai pris en live à 3. Ah! Tout s'explique. Ah putain, tu me fais Mais trop quand rire. elle s'est fait break, ouais, franchement, c'était pas déconnant au niveau du jeu, mais là, elle passe plus le filet, quoi. Ils ont dû le monter, ouais, c'est un filet de batte pour elle. Vous volez. Garcia, du coup, 5-0. Head to head face à Sasno. Bon, voilà, après, elles se sont jouées beaucoup dans les années 2018-2017. Là, il y a qu'un match depuis 2022, c'est sur gazon. Il y avait eu 2-1 pour Garcia. Bon, voilà.
Ce qu'on peut en tenir compte, je sais pas. Par Moi, contre, moi franchement, je vois un avantage quand même sur Carreau, mais c'est trop bas pour clairement essayer d'aller cliquer dessus, quoi. bah oui, non, clairement, sur la forme du moment, c'est beaucoup trop bas. Par contre, avant que je prenne Marino, fallait me dire que c'était Golobic, c'était Federer. À revers à une main, Federer, ouais. Elle slice quoi. Après, je vois pas le match, peut-être qu'elle est en mode grotesque. Non, non, mais c'est l'autre qui est grotesque plutôt. Ouais. Marino, ça perf à 15-4 en tournoi interne Grand Max. Je te jure. Et il est drôle, hein. Putain, depuis hier, il est en roue libre. Encore un filet. Oh, putain, il est baduf. On passe, je crois, à un match qui va m'intriguer. Parce qu'hier, on n'en a pas parlé. Mais c'est la surprise Arango qui a encore mis plus bactère Potapova qui enchaîne les mauvaises performances. Grosse surprise de la Colombienne. Elle affronte Sloane Stephens là. Arango, c'est une joueuse qui se bat avec ses armes. Ça fait penser un peu à Osorio. Ça contre beaucoup, ça donne tout ce qu'elle a. Euh, elle va jouer une joueuse à l'inverse qui peut être soit ultra motivée, soit sans motive. C'est très très dur de sentir Stephens. Donc bon. Ouais. Bon, je Mais... vois Stephens quand même, hein. Je pense pas enfin, je sais pas si tu vois déjà Arango comment elle joue, mais Artengo. Ah oui, oui, on est à la ouais, mais elle recherche a de pas de, partenaires. elle a pas De enfin, elle a service, pas de ouais. puissance. Non. Elle est toute petite, elle sait pas se servir non plus. Enfin, elle joue avec ses armes, quoi. C'est une petite Paolini en version Wish, hein. Donc je vois pas du tout face à une Stephens ce qu'elle va pouvoir faire. Bah, c'est juste si une Stephens vient en tong et des pas d'éther. Ah ouais, mais C'est le là, problème. Mais le pire, c'est que là ce je serait pense pas. possible, quoi. Ouais, moi, je reste un peu plus dubitatif. Je veux pas y aller, évidemment, mais je... Enfin, Stephens à 25, en tout cas, je suis pas fan du tout. Oula, il y a un marteau chez toi ou... Pourquoi? Je sais pas, attends, il se fait défoncer le... Peut-être quand Ah, même t'enlèves ton casque, hein. c'est le parquet. Il y a des cambrioleurs. Ah, ok. Putain. Magdalena Fresh face à Drova. On vous affiche le petit visu, messieurs. Oh, allez, le point encore de Marino. Mais faut arrêter, hein. Et oui, Mac, il a raison. Les tongs, c'est tentant au Mexique, hein. Donc, eh oui. Eh oui. Peut-être. Non, je vais pas y aller sur Arango, mais faut pas que ça monte trop, hein. Ah ouais, tu Fresh, serais tenté. bah, je pars du principe que Stephens, elle est totalement capable de passer à côté. Donc, là, elle est cotée à 3,55. Ça veut dire que si elle s'affronte 3 fois, il faudrait qu'Arango gagne une fois pour que ce soit value. Et je me dis que sur un match sur 3, elle est capable de passer outre. Tellement elle est hyper instable, cette joueuse. Donc, après, évidemment, si c'est une Stephens motivée, 100 fois meilleure. Mais je pars du principe que ça reste un chouille value. Voilà. Fresh Drova. Ouais, bah je trouve ça intéressant parce que fraîche, hein, je vais pas te mentir. Enfin, je trouve ça Ok. trop haut en tout cas, donc je pourrais y voir le set de fraîche. Après, j'ai pas eu le match face à Osorio, si elle a vraiment bien joué ou c'est Osorio qui jouait pas terrible. J'ai pas vu non plus. Oui, regarde un point là. Donc, oui, oui. Bah, un break du coup. Break de qui? Break de. Bah, à ton avis, elle a pas breaké encore une fois? Ah merde. Go Lubitsch, go Lubitsch. Oh la Hein? vache. Non, mais franchement, fraîche, je trouve ça à 3,20, je trouve ça trop haut. Je pourrais y prendre le set, à voir combien elle est, je vais regarder. Bah après, je pense que les books font ça parce que Drova, là, depuis le début de la saison américaine, c'est quand même pas dégueu, hein. Elle perd seulement face à Vondrousova, Ostapenko et Scherster. Le reste, c'est que des victoires. Donc je pense que c'est pour ça que c'est coté si bas. Après, je te rejoins. Drova, c'est pareil. Elle est capable d'avoir des petits sauts d'humeur, d'être moins constante. Même si elle a grandement progressé sur sa régularité. Je trouve cette année. Elle est beaucoup plus régulière qu'elle ne l'était. Mais 1,61, c'est beaucoup trop bas, hein. ouais. Oula! Mais t'es sûr qu'il n'y a pas un mec qui Mais joue oui, des c'est sûr. claquettes sur ton parquet? Mais c'est fou qu'on t'entende autant. Ah, c'est un truc de dingue. Vous entendez ou pas dans le chat? Ah, c'est peut-être que moi en vrai. Mais c'est Non, avec mais le moi casque. je l'entends pas mal, hein. En vrai, si dans le chat ils l'entendent pas, c'est bon, tranquille. Il peut faire des claquettes. Et en Chine, par contre, c'est des sandales. C'est. Ok. Les sandales dalmatiens. Du coup,
Non, mais ouais, non. Après, la constance de Droma, quand même, c'est quand même pas mal, là, ces dernières semaines. Ouais, je touche pas. Je touche pas, mais je peux comprendre ton point de vue sur Fresh. D'ailleurs, code qui baisse. Hein. Ouais, moi, je toucherai pas non plus parce que je sais qu'elle a un revers chelou et elle a pas de service. Donc... mais le 7, ça peut se tenter, ouais. Ouais. Je vous raffiche la cam sur TikTok, vous inquiétez pas. Pour ceux qui sont là, je sais pas s'il y en a. Mais voilà. Prochain match. On est encore sur les femmes avec Kalinina face à Kenin. Et oui, Sofia Kenin 1,58, Kalinina 2,23. Moi, c'est typiquement le match de deux joueuses que je n'arrive pas à lire, tout simplement, d'un match à l'autre. Donc je passe mon tour. Moi, je pense que j'ai petite confiance sur Sofia. Après, c'est peut-être un peu bas encore. Hein. J'ai l'impression qu'elle est un peu surcotée partout où elle joue. Mais je sens que Sofia peut le faire clairement. Et Kalina, enfin, quand j'ai vu son match face à Krejcikova, c'était pas bon du tout. Donc j'ai vu. Je clique sur Marino, elle bouge moins bien qu'un mec en fauteuil. Il lui faudrait trop un bon pour gagner. Ah, c'est tellement pas beau, putain. Avec tout le respect pour l'handisport, bien sûr. Tout le respect. Ah putain, qu'est-ce qu'il est bon. Bon, bah, il y a Stremska Azarenka. On enchaîne. Et toi, du coup, t'as rien à dire? Non, non, je touche pas Ok. ce match. Comme je dis, c'est deux joueuses que j'arrive pas à sentir d'un match à l'autre, donc c'est dégage. Marino qui est parti pour prendre une bulle, let's go. Ça fait quoi les gars? Parce que je vous entends et je vous vois, Ça mais... fait 3-0 dans le deuxième set. Ah oui, effectivement. Yastremska Azarenka. Azarenka, j'ai vu son match hier face à Montgomery. Bon, très solide, rien à dire. Après, c'est Montgomery en face, c'est pas dingue, ça tient pas beaucoup l'échange. Là, ça monte d'un cran avec Yastremska. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Moi, je pense pas. M'a plutôt bien rassuré la Vicky. Ouais, bah à l'inverse, j'ai vu le petit bout du match de Yastremska face à la locale, je sais plus son nom, Sanchez peut-être. Bah j'ai trouvé ça pas bon du tout. Yastremska que des fautes, enfin beaucoup, tout le temps frapper. Bon, Azarenka c'est pas Sanchez, je pense que ça va le faire à un 27. Après, à de là, aller dessus, non. Non, clairement pas. Puis la forme de Yastremska est quand même pas mal. Elle a gagné un tournoi il y a 2 semaines. Donc restons mesurés. Fernandez face à Mertens. Très belle affiche. Très serrée. Avec une Leila à 1,84 pardon. Une Mertens à 1,98. Des conditions qui peuvent peut-être plaire à Mertens, hein, qui sert pas trop mal. Ouais, je trouve ça plutôt bien coté quand même. Logique de voir Ouais. Leila favorite. Maintenant, j'avoue que j'ai pas de préférence plus que ça. Moi je pense que ce sera peut-être mon bête du jour, ce sera Fernandez. Ok. Je trouve que c'est de mieux en mieux ce qui est produit. Alors c'est pas non plus incroyable, mais c'est de mieux en mieux. Et là face à une Mertens qui, pour moi, à chaque fois, elle a un peu de chance sur les tirages, machin, et c'est un peu trop compliqué tous ces matchs. Alors, il y a un match qui passe face à Collins parce que Collins fait un peu n'importe quoi, mais ouais, pour moi, c'est pas. Après, c'est un peu un poil abusé, je trouve, la cote. J'aurais mis même Mertens un peu plus bas. Euh, je vais sur Fernandez, perso. Ok, donc 1,84, la petite cote pour le Rob. Et moi, non, pas trop chaud. Vous avez suivi le LDC ce soir, vous n'êtes pas trop foot? Si, bien sûr. Rob, il va suivre de fou. Moi, un petit peu moins. Ah ouais, Mais... un peu toi, moi, quand même. Un peu toi. Ouais. Oh Voilà, un là! peu moins toi. Ouais, bah Rob, il est full Dortmund, c'est un supporter de Dortmund. Ouais. Donc, Let's go. Let's go. contre Liverpool ce soir, tu vas être à fond. Allez, Bah, Dortmund! allez, Dortmund, hein. Merde, ils affrontent Paris, dommage! Ah! Merde. Ah, il m'a pas eu. Il est pas tombé dans le... Enfin, il est tombé dans le piège. Non, c'est l'inverse du coup. Mais ouais, je vais regarder. Je vais regarder. Sanchez, c'est mieux pour jouer au tennis. Hein? J'ai pas compris. Ah, Sanchez. Ok, en 2 mots. C'est vrai que c'est plus pratique. Bah, demande à Stéphane Houdet si c'est plus pratique ou pas. J'arrête. Ok. Jabber face à Parks. Prochain match. J'ai hâte qu'on passe au mec. Hein. J'en peux plus de voir des nanas. Je Ah les bah, adore. Hein, mais... t'es qu'à la moitié, hein. Oh la vache. Je crois que j'ai pas tout mis. C'est vrai? Non, si, j'ai tout. Ouais, il est pas bien là. C'est vrai? Bah, est-ce que j'ai mis du temps quand même à faire tous ces Non, si. trucs-là, hein? Je crois que j'ai tout mis. Jabber ou Parks. Jabber à 26, faut arrêter les conneries. En vrai. Mais tu sais qu'on disait Jabber avant, mais il y avait un mec dans le chat qu'on n'a jamais revu, hein, qui nous a peut-être mytho. Mais qui avait dit Nickel wesh. pour ça.
Et oui, il avait dit ouais, je suis tunisien et tout. C'était à l'époque où on avait percé, tu vois, on avait beaucoup de gens. Et, non, il était venu, il avait dit les gars, on dit pas Jabber ou Yabber, on dit Jabber. Du coup, bah, j'ai gardé le tic. Mais ça se trouve, il nous a mimi, hein. On n'a pas regardé que ce tic-là. Hein. Ouais. Mais Rémi, mais d'où tu sais, toi? Toi, t'es libanais. Qu'est-ce que tu nous fais chier? Quel rapport Liban-Tunisie? Si tu nous emmerdes, va jouer au tennis, là. Oh. Et Fabio qui est là sur TikTok. Fabio, le viewer Fonini. plus présent. Et peut-être. Peut-être. Moi, je vais prendre Parks. Voilà. Alors oui, il n'y a pas de toit. Mais c'est des conditions quand même qui avantagent les joueuses qui servent bien, qui cognent fort dans la balle. Jabber, je suis désolé, mais j'arrive toujours pas à être rassuré depuis sa finale de Wimbledon. Déjà, elle a eu sa petite maladie pendant l'US. Puis on la sent pas bien. Voilà. Moi, je prends Parks. Je trouve Ah ça ouais. trop haut. Bah, je comprends pas que Jabber soit côté si bas. C'est logique qu'elle soit favorite, mais moi, tu vois, j'imaginais du 1,40. Et là, l'avoir 1,26, je trouve ça abusé. Donc je tente Parks. Je suis roumain aussi, c'est vrai? Je crois que c'était Bon, autre c'est une chose. blague, hein, je pense. Non, je crois qu'il a deux nationalités, mais. Enfin, deux origines. Mais je croyais pas que c'était roumain. Et Simona, c'était à Santa Alex. Alep. Pourquoi? Je l'ai Bah, pas. parce qu'elle est roumaine. Ah, ok. Oh, putain, j'ai. Ah, Euh, wow. Ok. Moi, je suis pas trop. Enfin, pas du tout d'accord avec toi. Ok. Je trouve que Hunst devrait y arriver sans trop de problèmes, même si c'est pas du tout en forme, parce que Park ça va vite à la faute. Alors c'est trop haut certes, mais au bout d'un moment elle va peut-être gagner quelques matchs là, Hunst. Et alors ça mérite pas cette cote là, c'est sûr, mais je vois pas trop Park l'embêter. C'est pour ça que je la prends. Hein. C'est trop. Sinon, je suis d'accord avec toi. À code d'égalité, je prends le Jabber. Oui. Mais, mais Et tu vas du coup, vraiment la prendre? ouais. Bah, ouais, comme hier, je vais Ok. faire un set Parks et win Parks. 1% sur le Ah oui, le set. 7, ok. 1% sur le set et 0,5 sur la victoire. Comme même mécanique que pour Bouchard et Baptiste. On va voir si ça Et one paye. day break pour Marino. Rémi, vu ce que t'as dans le caleçon d'après Alexis, t'es plus japonais que sénégalais, si tu vois ce que je veux dire. Euh, Prochain. Des breaks Marino, du coup? Oui. Oh là là, c'est bon, ils sont chauds. Attends, elle avait combien de breaks d'avance, l'autre là? Oh, bah, là, elle en avait au moins une dizaine, hein. Ah oui, C'est d'accord. des, c'est des œufs, j'en voudrais une douzaine. Je foutrais une toussette, qu'il est con. C'est nul. Oui, un peu. Ah, Fabio Capri Parks, let's go. Vickeri, face à Doleide. Vickeri, Lucky Loser, ça va te plaire ça. Ça Doleide. Ouais, mais elle a passé son match déjà en tant que Lucky Loser, donc là ça me plaît plus, hein. Ah, toi, c'est que le premier Non, match. Après, ça dégage. ouais. Ok. Non, mais j'irai peut-être plus sur Dolid. C'est tout. J'ai pas d'argument, hein. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, moi En non fait, je plus. pense que c'est vraiment très très bien coté, c'est du 50-50. Ok, donc appelle un ami au pire. Il nous fait pas chier. Qu'est-ce qu'il raconte Alexis? Non, mais c'est une blague, hein. Là, il est vraiment sûr, Rémi. Il est pas bien, tu sais. Il est en train de regarder dans son calbar. Autant. Pas tant Elle japonais est que où? ça. Bah, elle est où? Tu crois vraiment qu'Alexis va nous dire ça, t'as ouf? Guadalajara, on continue avec Kostiuk face à Ostapenko. Match très serré, match illisible. Haut talent, Ostapenko. Mais à ces cotes-là, moi, j'y vais jamais. Euh... Ouais, c'est trop bas quand même au stade, mais je vais clairement éviter ce match parce que Kostiuk je déteste, donc je vais- Ok, bon, ça dégage. Hunter, qui affronte anciennement Sanders, qui affronte Sakari. On Encore va une le dire fois, à chaque fois, en 10 ans, on va le dire à chaque fois ça. c'est C'est vrai. comme ça vite, on est trop content de le savoir. Je te jure, il n'y a qu'une actu dans DF et on l'a dit à chaque fois. Non, mais en vrai de vrai, je trouve ça trop haut. Alors après en fait, j'arrive. Est-ce qu'elle aura les armes pour embêter quand même Sakari? Parce que c'est trop haut. Mais je sais pas si quand même la puissance de Sakari va pas dérégler Sanders dans tous les cas. Je me tâte. Faut que tu m'éclaires là. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi je pense qu'il y a aucun, il y aura pas match pour Thunder, hein. Pour Hunter, je veux dire, c'est-à-dire que Sakai déjà l'année dernière, elle a fait une très belle perf ici, elle joue très très bien. Moi je trouve clairement que Sakai, bon ça mérite pas du 1,15, c'est toujours abusé, ça ferait du 1,25, mais je vois pas du tout Hunter même mettre son 7, je pense. Ok, bon. Sakari facile pour toi. Moi, je vais pas toucher parce que
Même si je trouve que c'est complètement abusé, je suis pas sûr qu'Hunter ait les armes pour rivaliser quand même. Prochain match, et le dernier de Guadalajara. On est avec Madison Donc on a Keys fait face à... un tournoi sur 4. On est C'est sur... c'est encore beaucoup de ou à voir. Hein. Ah oui, oui. Avec Bastide. C'est quoi Bastide? J'ai pas compris, Fabio. C'était peut-être une blague de tout à l'heure. Keys Navarro, du coup. Pareil, c'est des conditions de jeu qui vont avantager le niveau de jeu de Madison Keys qui sert bien, qui frappe plus fort que Navarro. En plus, elle est dans une ultra bonne forme, la Madison. Maintenant, ce qui me fait juste peur, c'est à voir comment elle a digéré sa demi du US Open, où elle a quand même tout pour vaincre Sabalenka. Enfin, elle est toute proche d'aller jouer sa deuxième finale de Grand Chelem. Et voilà, elle choque un peu. À voir comment elle va réagir à ça, parce qu'elle est capable de nous faire une VDZ aussi. De plus mettre un pied sur le court et d'être complètement, enfin d'être désorienté, parce que c'est dur à vivre. T'es à un match de faire l'une des plus belles perfs de ta carrière, et en plus face à Sabalenka, et tu passes à côté alors que t'étais vraiment proche. Voilà, à voir comment elle a réagi, mais si elle réagit à ça, mais si elle réagit bien, je pense que Keys a toutes les armes pour battre Navarro dans ce genre de conditions. Ouais, je suis partagé. Enfin, je pense que tu es d'accord pour dire que ça mérite pas une cote à 3,40. Bah si, parce que moi je trouve que ça mérite si Keys, enfin Keys au vu de ce qu'elle montre actuellement, je la trouve très très forte. Mais c'est juste j'ai peur de sa réaction. Mais regarde sa régularité à Keys là, c'est un truc de fou. Ouais, mais enfin, moi je vois pas trop de. Enfin, encore une fois, c'est toujours le même truc, hein, mais je trouve elle est pas forte cette joueuse. On a fait un peu tout un truc, elle tape fort, ok, mais un peu dévié en plus très très rapidement. Alors Navarro n'a pas sa puissance, ce qui me fait peur, elle a pas son Ah ouais. service non plus. Elle a peut-être été physiquement aussi un peu impactée, je pense que ça va arriver, mais ça mérite pas du 3,40 pour autant quoi. Ouais. Ouais. Peut-être, je sais pas, j'avoue que ça me choque pas trop. Euh, Fabio, qu'est-ce qu'il nous dit Fabio? Il nous dit Baptiste MDR. Ah ok, tu t'es fait tacler Fabio. Il y a, il y a Rémi qui a dit Fabio il est sur PS3 pour avoir une Ah latence non, comme c'est ça. Apple, non. Non, c'est plutôt Microsoft ou Samsung. Attends Rob, je te mute si tu veux. Ça sera peut-être plus simple. Hop. On continue avec avec qui? Avec les hommes, je crois. Je suis perturbé. Q8, Minen qui affronte Dart. Bon, Rob nous donnera son avis après. On passe à Guangzhou en Chine. Salut, tu vois Kainina Kenin? Hein? Ah, match Kainina Kenin. C'est l'un des seuls matchs où j'ai vraiment pas d'avis. Je trouve que c'est deux joueuses qui sont très dures à lire, Ben, donc perso, je ne touche pas. Minen face à Dart, c'est côté très très bas hein, pour Grit Minen. Alors c'est une joueuse qui est capable d'être plus agressive que Dart, de prendre l'échange à son compte. Elle est plutôt dans une bonne période de forme. On se rappelle que Madame Venus Williams a quand même dit, hein, elle a du culot. Hein. Elle a dit quand Minen l'a battue au premier tour de l'US Open que Minen avait toutes les armes pour gagner un grand chelem. Ouais, elle se fout littéralement de notre gueule la Vénus. Non, Minen c'est bon. Franchement ça a un truc. Moi j'aime beaucoup cette joueuse et peut-être qu'elle va percer sur le tard. Mais bon, de là à l'avoir côté aussi basse face à une Dart qui est chiante à jouer, qui a passé Niemeyer et tour de qualif très tranquillement, qui va essayer de lui faire jouer la balle de trop, c'est pas un cadeau, je trouve quoi. Je trouve que Minen à 1,52 c'est abusif. Avec les hommes, il a dit, il enchaîne avec Minen Dart. Mais Minen, elle est de l'autre côté de la voie, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que je dis ça. Non, en vrai, j'ai pas fait exprès. Je pensais que c'était les hommes, mais j'avais oublié Guangzhou. Qu'est-ce qu'il est con. Et là, on passe avec les hommes, par contre. Mais du coup, il y a que ça niveau femmes. Ok, bon, je sais pas. Je vais voir avec Rob après. J'ai peut-être fait une merde dans les bisous. On passe du coup chez les hommes. Rob vous donnera son avis après, les mecs. Hein. Il fera un récap. Juste là, il peut pas. Pour ceux qui sont pro-Rob. Bah, ha, ha, ha. Incroyable, Rémi. Taro Daniel face à Vukic. Grosse affiche. Ah, ça fait plaisir de retrouver les bonnes paires de Corones là. Hein? Le bon ATP comme on l'aime. Non, je rigole. Tournoi de 150 en Chine. Bon, c'est pas terrible, mais on satisfait de ce que l'on a. Taro Daniel face à Vukic, du coup, soyons sérieux un petit peu. Taro Daniel qui a fait un US Open. Voilà, où il passe les qualifs. Derrière, il s'incline face à mon fils en 4-7. Bon, il n'y a rien de choquant. À Toronto, c'était pas mal. Il avait remontré du mieux.
Il a quand même battu Moutet, Manarino. D'ailleurs, il s'incline face à Raonic qui était chez lui sur son tournoi de comeback, donc c'était pas mal. Vukic a fait une grosse période de forme, notamment sur gazon et à Atlanta. Atlanta où il a vraiment perfé. Depuis Atlanta, c'est un peu plus mi-figue mi-raisin. Mais en même temps, il a eu aussi des gros clients. Là, clairement, je trouve que c'est du 50-50. Donc c'est plutôt bien coté. Voilà. Peut-être Daniel sur le côté aussi, qui est légèrement favori. Alors, on va nous traiter de raciste. Peut-être le côté, bah, il est quand même pas loin de son pays natal. Donc peut-être qu'il y aura une solidarité asiatique. Mais bon, après, quand tu vois les tribunes remplies dans le tournoi féminin, si c'est pareil en ATP, il n'aura pas beaucoup d'applaudissements envers lui. Donc voilà, 50-50, je trouve ça cohérent les cotes. Safiuline face à Nakashima, deuxième petit match chez les hommes. 2-11 pour Safiuline, 1,70 pour Nakashima. Ah là là, Nakashima. Quand est-ce qu'il va passer ce cap, les mecs, hein? Ça, c'est des matchs où, à l'ancienne, il était coté à 1,30-1,35 parce qu'il était surcoté, mais il était sous dans une bonne forme. Là, le voir aussi bas face à un Safiuline qui, honnêtement, moi, je le trouve en forme, Safiuline, hein, parce que à Cincinnati, il n'a pas eu de chance. Il a joué un Jarry direct. Jarry sert le feu. Il a super bien joué. Ok, à Winston-Salem face à Juan Manuel Cerúndolo, c'est une déception. D'ailleurs, à l'US, il prend Cecchinato. Bon, Cecchinato, il met plus un pied devant l'autre. Il est plus motivé. Mais surtout, il fait un 5-7 face à Tommy Paul. Et il est pas loin de le gagner. Donc, Tommy Paul, c'est quand même un bon client chez lui. Sa saison gazon, elle est très bonne. À Safiuline, il fait quand même son premier 8ème en Grand Chelem face à Yannick Sinner. 8ème ou quart, je sais plus. Je crois que c'est 8ème. Non, quart. C'est son premier quart de Grand Chelem. Donc il est vraiment dans une bonne forme. Je pensais pas le voir outsider ici, donc je vais cliquer sur lui. Parce que Nakashima, encore une fois, cette saison, il n'y a presque pas de victoire référence quand tu prends du recul. Il n'y a pas un match qu'il a maîtrisé de A à Z où il était au-dessus. Donc moi, je vais sur Safiuline, les mecs. La cote de Jikata, c'est beaucoup trop haut. La cote de Jikata, c'est beaucoup trop haut. Ouais, on va y venir. Je sais pas où elle est. Ok. C'est ok. Cette nuit. Et ben on va en parler face à Alex Muller. Mais en tout cas, voilà, Safiuline, c'est pris de mon côté. 2-11, pour moi, c'est cote limite inversée. C'est même du Safiuline à 1,60, 1,65 de mon côté. Dans ma tête, c'était ça. Donc, le voir à 2-11, je suis obligé de cliquer. Hop. On enchaîne. Avec Moutet contre Moutet. C'est trop drôle ça. Qui va gagner, Moutet ou Moutet, les mecs? Faites-moi kiffer. Non, blague à part, je connais pas du tout le local. En tout cas, c'est Rob qui est muté. C'est la seule chose que je peux vous dire. Mais non, c'est impossible. Impossible à dire parce que je ne connais pas l'autre, le chinois, pardon. Et Moutet, mine de rien, tant qu'il aura son revers à une main, je peux pas être comme un fou. Ce genre de code, surtout pas ce genre de code. Donc voilà, évidemment, je ne peux pas en parler. Match qui suit. Avec Harris, la brioche, le bon Lloyd Harris comme on l'aime, face à Jiri Veseli. Salut Yaya Ushiwa sur TikTok. Jiri Veseli face à Lloyd Harris, je trouve ça un petit peu abusé les cotes, honnêtement. Pourquoi Harris est si bas? Veseli fait une Coupe Davis où il gagne quand même un match, je dis pas de conneries, on va vérifier ça de suite, mais il me semble qu'il fait une petite win en Coupe Davis. Harris, ok, son retour il est quand même pas si mal, mais il est quand même loin d'avoir retrouvé son meilleur niveau, je trouve. Ces deux gros serveurs, ça va jouer sur des tie-break et des détails. Non, il a pas fait la Coupe Davis, Veseli. Mais il a fait un bon US Open, pardon. Il avait battu Francisco Cerúndolo et Enzo Couaco en 5-7. Bon, le head-to-head en la faveur de Harris. Ouais, moi je vais pas toucher. Enfin, pour le moment, je touche pas, mais j'avoue que je trouve ça trop Veseli. J'ai aucun argument qui me fait dire qu'Harris mérite cette cote-là. La forme d'Harris, franchement, elle est pas meilleure que celle de Veseli. Merci pour le follow, Franchus. Niveau forme, c'est égalité, voire peut-être même avantage Veseli, parce qu'il perd au physique face à Gojo, parce qu'il a fait 2-5-7 à l'US.
Derrière, il a pas joué depuis. Harris, il a pas été bon. Ouais. Le head-to-head, ok, en la faveur d'Harris. Ils se sont joués que 2 fois, et cette année, ils se sont joués sur gazon à Majorque. Ça fait un match très serré. Majorque, c'est du gazon très spécial. Ouais. C'est même plus de la terre que du gazon, d'ailleurs. Donc, ouais, non, moi, je suis pas comme à ouf sur cette cote très très basse pour notre ami Lloyd Harris. Ouais, on enchaîne. On enchaîne. Avec Nishioka. Yoshihito Nishioka. N'oubliez pas qu'il y aura un petit bac avec des free bets à gagner en fin d'émission. Petit bac où tous les viewers vont s'affronter, Twitch, TikTok, etc. Il y aura même Europe qui va être contre vous. Même moi, je vais jouer en vrai. Il y aura 20 euros de free bet à gagner pour vous. Rob et moi, si on gagne, on vous les redistribue, vous inquiétez pas. Donc voilà. Nishioka Atman, Terence Atman qui a fait de bonnes perfs. Voilà, on l'a un petit peu découvert récemment pour le grand public tennistique. On l'a découvert très récemment, le jeune français. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur qui monte en puissance, qui est assez agressif. J'aime beaucoup. Maintenant, il joue un Nishioka qui est quand même rodé sur le circuit, qui est en méforme totale, notamment depuis son plutôt bon Roland Garros. Mais bon, qui est quand même logiquement 2-3 camps au-dessus d'Atman en termes de niveau de jeu, mais il n'a pas la forme. Tandis qu'à l'inverse, Atman il fait finale à. Enfin, il gagne le tournoi de Zhang, je connais pas, je sais pas où c'est. Enfin, il gagne 2 tournois en Chine en quelques semaines là. Il enchaîne beaucoup. Il bat des beaux noms en plus. Hein. Il bat, juste pour vous dire, il bat O'Connell, il bat Paul Mans, Berankis. Voilà, c'est des noms qu'on connaît. Bon. Voilà. Amateur d'outsider, ceux qui veulent croire en la chance du français, c'est probable. Alex, je vais m'absenter pas sur replay. Ouais, t'inquiète, Tony de Paris. Je mets les deux. Bon. Voilà, je trouve ça assez cohérent, les cotes. Il y a de la forme contre le talent, entre guillemets, et l'expérience sur le circuit ATP. Ça me choque pas. Et bien, je crois qu'on a fait le tour. Non, n'importe quoi, il reste plein de matchs. Oh là là. Il en reste d'autres. Ah bah non, je crois qu'on a fait le tour. J'ai pas d'autres... Je vais regarder dans le petit... Hop. Non, c'est le dernier match que j'ai. Ok, bon. On a fait le tour des matchs. Petit récap des bêtes. En attendant que Rob revienne. Alors, de mon côté, j'ai pas pris grand-chose. Hein. Je vais regarder ce qu'il y a. Mais j'ai pris, comme je vous disais tout à l'heure, Safiuline. 1% Safiuline. Je trouve ça beaucoup trop haut. Les cotes pour moi, c'est inversé face à Nakashima. Ça mérite pas... ça mérite pas ça. Donc à 2-11, Safiuline. Hop. On enchaîne. J'ai pris sur le même format qu'hier avec notre petite joueuse. Attendez, il faut que je la retrouve. Le format 1-7 et win 1% sur le 7 et 0,5% sur la victoire. C'est du côté... Je l'ai perdu. De Parks, pardon. Parks. Après, Nakashima est à domicile, attention. Comment ça, il est à domicile? Ça joue en Chine. Il est d'origine japonaise en plus, je crois. Parks 1,7. 1%. Parks la win. 0,5%. Ok. Voilà. Donc, on est good pour les petits bêtes. Rob, je crois qu'il est en train de revenir, en train de s'installer. Donc, on va voir ses petits avis sur les matchs des hommes et son bête. Et si jamais il peut pas, bah, je crois que c'est bon. Le comeback. Ouais, vous entendez? Ouais, on t'entend, c'est bon. T'as fini, je crois. Ouais, apparemment il y a plein d'autres matchs, et ben on va les faire au flashcore, vous aurez pas les visus, mais on va vous les faire à l'oral. Mais vas-y, si t'as des avis sur les matchs que j'ai fait, vas-y. Hein. Bah, j'ai pas tout vu ce que t'as fait, je vais aller juste sur ceux que j'aimais bien. Vas-y. Moi, j'aime bien Safiu, hein, face à Nakashima. C'est pris. C'est pris aussi, bah voilà, moi j'aime bien. Et après, j'ai pas d'autres matchs qui m'intéressent tant que ça. Alors, on va faire les autres matchs. Fernandez et Safiu, du coup. Fernandez et Safiu. Ok, ouais. Bon. 2 petits matchs de Rob, je les mets dans le chat aussi. Donc toi, il n'y a pas de gestion de mise, hein. C'est un combi, c'est en sec les deux? En sec. En sec les deux, ok. Fernandez, Safiuline.
Moi j'ai Vezeli qui me fait de l'œil, hein. Je réfléchis encore, mais je prendrai ma décision plus tard. Donc je le mettrai au pire sur le Discord. Je trouve ça trop. Et sinon, qu'est-ce qu'on a oublié comme match alors? Ah non, on n'a rien oublié. On n'a rien oublié du tout. D'accord, non, mais il nous Il y a dit ça a, à notre si, on ami, peut mais- peut-être parler de. Enfin, peut-être en parler. Il y a Maria qui joue face à la chinoise B demain. Ça vient de s'afficher à 1,39 Maria. B à 2,75. Mais bon, perso, je connais pas B. Et Non. Maria à 1,40, pourquoi pas à la rigueur, mais je connais pas trop B, donc c'est chaud. Ouais, pareil. J'ai pas vu son match à B. J'ai vu qu'elle avait battu face à... qu'elle avait gagné Papa Michel, mais j'ai pas vu le match. Et Schneider qui joue Wang. Voilà, Schneider à 2,70, Wang à 1,40. Zin. Bah, moi, Zi. j'avoue. Donc c'est pas le genre de match qui m'intéresse, donc vas-y si t'as un petit bet. Ah non, non, du tout. Voilà, bah, la cap des bêtes est mis les gars, on est confiants sur Safuline tous les deux. Fernandez après pour Rob, et pour moi ce sera Parks. Le 7 et la win. Je vous ai mis le lien. Pour rejoindre le petit bac en ligne, je vais vous le mettre sur TikTok aussi, les mecs. C'est tout noir, plus d'image. Ah, pardon. Attendez. Attendez. Désolé, les mecs. Je vous remets ça. Hop. Sur TikTok, je vous remets ça. Désolé, hein. Hop, la petite caméra. Attends, qui choisit des réponses? Ah, je peux plus choisir de caméra, ok. Bah, nous, je pense, on va se mettre d'accord tous ensemble. On va essayer Un petit peu d'être objectif. bon, j'arrive pas à remettre ma cam les gars sur TikTok, désolé. Voilà. Donc, je vous remets le lien du petit bac. N'hésitez pas à le rejoindre, sinon je l'ai mis sur Twitch. J'ai juste Misa et Maxime pour l'instant. Voilà, petit bac, on fait gagner 20 € de freebet chez notre partenaire VBet. N'hésitez pas à rejoindre. On met le lien partout. Ah, on est quand même 6, c'est cool. Allez, ce serait bien d'être... Ah, il y a 2 fois Misa. Misa, est-ce qu'il faut t'enlever une fois ou... Pourquoi il est en vert, pile fake? Oh, pile fake, il a un truc cheaté. Pile fake, il a un compte... La Ouais, c'est compte Misa qui premium. s'est mis 2 fois. Ok, bon, Misa, on te laissera t'enlever. Hop. Voilà. Mais je sais pas s'il peut s'enlever lui-même, peut-être toi Alex, comme t'es le... Ouais, mais je sais pas en fait c'est lequel son mauvais compte et j'ai peur d'enlever le bon. Tu vois ce que je veux C'est dire? s'enlever. Ah bah merde. Ah. T'es parti. Ah merde. Bon attendez les gars, je vais refaire un lien. Pourquoi ça fait ça? Salut. Salut Rikis. Je vous refais un lien les mecs. Comme je vous ai dit, c'est un petit bac hein. Ceux qui... Petit bac spécial tennis, 20 € de free bet à gagner. Alors. Il est là le Rémi ou pas? J'ai envie de le bouffer là. Enfin le bouffer, attention. Hein. Je l'ai pas vu sur le truc, non. Mince. Hop, j'avais mis quoi d'autre comme catégorie? Vous les voyez les catégories? Bah du coup non, parce que tout le monde est parti, je crois. Attendez, je vais vous renvoyer le lien, je remets les catégories. J'en ai oublié la moitié. Là, je peux pas rejoindre. Ouais, attendez. C'est les freebets à gagner, c'est sur Twitch. Sur les deux, en fait, c'est un petit bac. Je te mets le lien au Chiwa, mais oui, viens sur Twitch, ce sera plus simple pour toi, je pense, mon ami. Mais sur TikTok, je sais pas si le lien, vous pouvez cliquer dessus. Je t'ai envoyé le lien du truc à rejoindre. Attends, je vais te renvoyer le nouveau d'ailleurs. À la base, vous avez choisi quoi comme valeur sûre? Merci. On n'a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur sûre dans le betting. Hein. Sinon, on serait tous riches. Hein. Non, mais je répète nos bêtes, quoi. On a pris Safiuline, Fernandez pour Rob. Et moi, c'est Safiuline et Parks. Hop, c'est bon. Je vous renvoie le lien. J'espère que ça va pas bugger, les mecs. J'observe, je ne participe pas, je mange. T'inquiète. En vert pour être prêt. Ah, ok. Hop, c'est bon. Je vous ai remis le lien, les mecs, désolé. Et du coup, je pense qu'il y a un timer, non? Ouais, peut-être, ouais, donc je vais me dépêcher. Quand vous êtes dedans. Ouais, oui, c'est 60 secondes par contre quand on joue, le timer. Et puis voilà. Patrice Lafont.
C'est le vrai. Faut se réinscrire, oui. Enfin, tu vas juste ton pseudo. Ouais. C'est bien, on va être une petite dizaine. Pour se la donner 20 6, hein. autres. Ouais, mais il y en a qui n'ont pas encore rejoint. Fabio, il a pas rejoint. Fabio et... Comment il s'appelle J'ai perdu son petit nom. Yaya Oshiwa. Allez, je vous remets le lien. Puis on met tous prêts, hein. Si c'est good. Du coup, on se met d'accord, c'est les noms, hein. Les tennisman et woman. Ouais, alors tennisman et woman, c'est les noms. Pas le prénom, hein, le nom. Équipementier, bah vous savez ce que c'est une marque de tennis, quoi. Joueur français, joueuse française, bah pareil, c'est les noms. Mais que français, et vous pouvez pas mettre le même dans joueur français et tennisman. Genre, admettons, c'est un M, tu peux pas mettre Moutet dans tennisman et tu remets Moutet dans joueur français. Genre, faut que ce soit deux différents. Geste au tennis, bah voilà, vous en avez en tête. Et accessoires de tennis, bon, vous en avez aussi. Je pense. On Hop. peut lancer, je pense. Hein. Ouais, faut que vous mettiez C'est quoi prêt. en vert? En fait, c'est qu'il faut cliquer sur prêt. Ok. Et un double compte. Ouais, Nadal. j'attends qu'il mette le bon avec le vert. Et j'enlèverai son pas bon. Il manque Véroy, Axel. Si vous pouviez y mettre prêt, ce serait nickel. Le petit bac, le petit bac, le petit bac. Faut appuyer sur prêt, les gars. Ils veulent pas. Axel. Axel, faut mettre prêt. Et, il manque juste Axel. Hein. Et Nadal, mais je sais pas qui c'est. Nadal, ah ok, Nadal, là, j'ai enlevé ces deux autres comptes alors. Hop, ah bah voilà, c'est bon. Et du coup, Manque Axel, Axel. il reste toi. C'est le prêt, on est parti. 20 retribets à gagner entre vous 5 du coup. Le premier de vous 5 à gagner, hein. Nous on compte pas, même si on est premier et 2. J'ai pas prêt sur le tel. Ah c'est moi Rafa. Oh là là là, c'est le Rémi. Allez Axel, mange ton petit... Et j'ai pas prêt sur le tel pour Valentin. Ah, c'est bon. Ah non, il a pas, il peut pas. Je peux lancer moi sinon peut-être. Bah, essaye, hein. On verra. Je sais pas si je peux. Non, je peux que quitter, annuler. Ah, tu peux pas lancer s'ils sont pas là? S'ils mettent Non, pas faut vert? qu'il... Ouais, faut qu'ils mettent prêt. Bah, c'est dead, hein. Faut qu'ils s'enlèvent sinon. Vous pouvez pas mettre prêt les mecs? Axel, Axel. Voilà, parfait. là je peux pas Non, mettre... il y en a que 4. Mais comment on lance? Faut peut-être me cliquer sur mode de jeu. J'aurais dû faire un test avant. Mode de jeu, timer, et après, bah, juste mode de jeu, je pense. Tu cliques sur un des deux. Ouais, je clique dessus depuis tout à l'heure, mais... Mais il veut pas, le copain. Ok. Ok. Pourquoi on peut pas lancer? C'est quoi ces conneries Ah, là? merci pour ce jeu. Non, mais c'est quoi ces conneries? Quelqu'un l'a déjà fait? Je sais pas quand tu cliques sur. T'as pas un truc lancé, toi? Non, j'ai que dalle. Attends, si je fais prêt en dernier... Ah, voilà, c'est bon. Ok, C'est c'est bon. parti. Ok. C'est un I, messieurs. Ouah. Oh, j'y arrive pas déjà. Ouais, Ah, vu. je bégaye. C'est trop dur. Mais, what the fuck? J'en ai pas un. C'est un L ou un I? C'est un I. Hein. Ça... Malheureusement, c'est un I. Mais c'est le pire, je crois. La pire lettre. C'est impossible. Il reste que 26 secondes. On accepte les prénoms ou pas? Non. C'est trop dur. Il y en a qui ont dû tricher. Moi, j'ai que Histomine. Hein.
Ah bah attends, il y a... Comment ils ont déjà la réponse? Ceux Toi qu'on qui pas choisis? répondre. Je sais pas Voilà. ce qu'on fait. Voir si Ivan Dodig existe. Igor. Bah, Ivan Dodig, c'est pas bon. Ça Oui, bah je dégage. sais. Igor n'existe pas non plus. Hein. Ah, regarde, faut voter rouge, les gars, sur Ivan Dodig, les gars. Dans vote, vous mettez rouge. Igor, ça dégage aussi. Va, ça dégage aussi. Faut que dans vote, vous pouvez tous voter. Ouais, voilà. Ah, Histamine, bien vu. Ivanovic, bien joué. Igora. Ça existe, ça, Igora? Ça n'existe pas, ça. C'est un Ouais, animal. d'accord. Équipementier de tennis Italie, ça dégage. Bon, par contre, les gars, il va Ouais. falloir être bon. Hein. Moi aussi, ça dégage un truc. Hein. Quel truc. Ah oui, oui, ça dégage, Isara, oui. Parce que tout le monde n'a pas admis faux. Geste au tennis, Euh... le ice. C'est quoi le ice? Ouais, c'est comme le Ace, sauf que c'est en, en C'est avec de la 2.0. glace. Allez, les gars, faut mettre faux Igora. Pourquoi ils mettent pas faux les bugs? Mais par Puis il contre, fait. personne. Tout le monde joue Puis, pas le jeu là. puis le fake Misa. Faut mettre faux à. Et Patrice Lafont, faut mettre faux à Misa. Faut mettre faux. Sinon, tu peux pas avancer sinon? Je peux avancer, mais ils auront peut-être les points parce qu'il n'y a pas la Ah bah majorité oui, du comme il coup, faut. ouais, c'est dégueu. Mais même, même pour. Ah si, c'est bon, quand c'est rayé, c'est que c'est terminé, c'est bon. Ouais, il faut que Patrice Lafont pile fake ou Nadal mettez faux à. Tennisman. Hein. En fait, annulez votre. Vous avez mis suivant. Annulez votre suivant. Ok, bon. C'est passé quoi là? L'écran noir. Moi aussi. Oh là là! Super jeu. Il est sympa ce jeu! Comment on valide bon ou faux? En gros, il y avait écrit Résultat. vote. Bah attends, mais on doit attendre. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas fait. Du coup, on attend peut-être, non? Ah oui, oui, bah faites, hein. Vous avez tous un écran noir ou pas? Oui. C'est quoi ce jeu? Ah, On c'est pas refait. grave, bon. On fait actualiser pour voir? J'actualise, ça va être risqué. Hein. Ah non, moi ça fait rien. Allez. Non, c'est con. Faut qu'on leur fasse. Ouais, bon, je vais essayer de le refaire. Bon, c'est chiant si on doit refaire à chaque fois, putain. Bah au pire, ouais. Faut essayer de jouer le jeu pour ceux qui s'inscrivent, qui écoutent là. Faut mettre faux quand on. Sinon on peut pas avancer. Hein. Sinon on laisse les points puis on verra. On avance dans le jeu. Vas-y, bon, on recommence une dernière fois, puis ça marche pas. Je vous remets le lien, les Y'a que gars. 3 manches par contre. Il y a que 3 manches. Je sais pas. Ok. Bonne question. I don't know. J'arrive plus à ouvrir la page maintenant. Ça marche là? On a fait petit. On a battu leur stats sur leur truc. On a fait bugger leur Moi, ça live. marche moi ça marche quand je clique dessus. Après le lien, ton lien à toi marche pas. Enfin, Au pire, tu veux pas créer la partie, Rob, au pire? bah si, mais après faut que je refasse tout le truc. Oui. Oui. Dans tous les cas, oui, de toute façon, je crois. Attends, Ok, vas-y, j'essaye j'ai moi. écrit. Parce que j'arrive plus à le faire, moi. Oh là là! J'arrive même pas à ouvrir le site, c'est quoi ce bail? Moi non plus. Ils m'ont banni. Ah, toi aussi, t'as écran noir sur le site? Ouais. Non, mais c'est que le site a un problème. On a fait sauter le site, les mecs. Oh, allez! Oh, on est des goats, les mecs. Ils ont jamais eu autant de monde. Ah, ils savent pas ce que c'est la fame. Hein. Ah, ils savent pas ce que c'est de se balader dans la rue et de se faire arrêter toutes les 5 minutes. Là, photo, machin. Ils connaissent pas, eux. Hein. Et vas-y, on crée un petit site. On peut être 2 maximum dessus. Non, C'est comment n'importe ton quoi. jeu là? C'est le petit back online. Moi, j'arrive même pas à l'ouvrir. Hein. La page. Je crois que ça va être ciao, messieurs. Hein. Attends. Vas-y. Ah ouais, là, on l'a. On a dead ça, les chacals. Hein. Ah si, Voilà. c'est bon. Ah, let's go. Pouvoir se la mettre. Alors attends. Nouveau. Non, on s'en bat les couilles. Oh Faut Il mettre a quoi? dit- Juste pseudo, jouer et après tu crées? Ouais, après tu peux. Envoie l'invite, comme ça on peut rejoindre pendant que tu Créer crées une les. partie. Ouais. Faut ce que Pour tu- l'invite, elle est où? En bas à droite, il y a un Partager, petit ok, lien. c'est Ouais. bon. Et du coup, faut que je vous le mette sur le truc. Ne partez pas, hein. Ah non.
Hop, trop. Ça, c'est bon, normalement, vous l'avez le lien. Ouais, si ça marche. Moi, je crois que je suis pas Et né du du coup, là- site, hein. Vous pouvez Ah, c'est pas? bon. Si, c'est bon, c'est bon. Comment tu fais? Ah, allez, ok, les thèmes. Faut que tu les tèges à gauche, ouais, et tu en rajoutes. Ah, voilà. Bon, tu mets ce que tu veux, hein, si tu veux varier. Vous vous en sortez les copains, oui, c'est bon. Mais Al. Ça, c'est bon. On va mettre. On va mettre quoi? Bah, on va remettre ce que t'as mis, hein. Ah, on pourrait mettre un truc marrant. C'est pseudo d'un viewer. Ça pourrait être drôle. Tu veux qu'on Ah, fasse t'as ça? pas l'air chaud, hein. Ah, non, parce que j'en connais pas beaucoup, hein. Oh, oh là 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 là. Bon, moi j'ai On va plus pas cours, le je peux mettre. plus jouer MDR. Mais c'est bon, on s'en fout du cours, Rémi. Oh là là. Eh oh. Eh oh. T'as cours de quoi, Rémi? Et je comprends pas s'il est en cours ou s'il travaille, je comprends plus, moi. Je n'arrive pas à suivre sa vie. Bah non, il a fait une saison. Il a fait une saison, je crois. Enfin, genre. Il était au resto, là, ou je sais pas quoi. Ou au bar. Ah, et du coup, il est au cours maintenant. Ouais, il me semble qu'il est en cours, ouais. Maths, monsieur, ok. Bon courage. J'aurai le seum. Ça va être. Ça va être dodo, hein. Je suis explosé, oh. Et je dois prendre la voiture. Ah oui, non, fais attention alors. Baron. Je rigole. Ouvre ton jeu. Et joue au volant. Les flics ils seront conciliants, tu dis double faute, ça passe. Oh, la catégorie. Et ça a bugué, moi j'ai écran noir. Ah, Non. je crois que le site est pété. Vous avez bugué ou pas vous les gars? Si c'est que moi ça va, hein. T'avais mis quoi d'autre comme catégorie? Ah, si, accessoires, c'est pas mal. Ouais, je crois qu'ils ont bugué aussi, ils ont mis oui. Non. Je suis revenu du Je coup. crois qu'il mais- était pas dedans. Non mais je suis revenu. Non Revenu c'est bon en fait. Ah, ok, Ouais c'est parfait. bon, c'est bon. Faut juste que tu tèges mon. Joueur mesurant entre. Ouah, va falloir vérifier hein. Ah c'est bon Ouais. ça. C'est bon mais en pas trop non Euh, plus hein. Ouais, c'est bien, on va ouais. s'arrêter là, c'est bien. Ouais, faut juste que tu tèges mon ancien. C'est- Mon ancien DF C'est avant que je pète. c'est lequel l'ancien? Celui qui est Celui vert ou qui est- pas vert? Pas vert, du coup. Ah bah, il est revenu, Rémi. Ça m'attège. What the fuck? Ah bah, tu vois, c'était l'autre que je me suis enlevé. Ah bah, ça a enlevé les deux. Attends, je reviens. Oh non! Oh, je peux plus. T'as fait quoi? Ouais, je peux Alors, plus attendez, rejoindre. hein. Je peux Si, plus si, c'est rejoindre. bon. Tiens, regarde le lien. C'est un nouveau lien encore? Non, mais leur Et site, une il est... nouvelle partie, hein. Non, mais Lien. leur site, il est pété, je crois. On peut faire stop avant le temps ou pas? Pour le premier Katou. Non, malheureusement. C'est dommage. Oh, mais je crois de qu'on... rejoindre rapidement. Ouais. Je crois qu'on va vite abandonner, hein. Elle est là, Martin aussi. Il y a plus de monde maintenant. Oh, il y a Martin. C'est Martin le Goat? Martin Mouk? Non, je pense pas que ce soit Martin Mouk. Si, ce serait Martin Mouk. On va y arriver, les gars. Ouais, en plus, c'est sympa l'idée du petit bac, mais le site est beau. Enfin, il est plutôt cool. Bah alors, qu'est-ce qu'il est mal foutu? J'en avais mis une autre, mais je sais plus ce que c'est. Et normalement, Ouais, je peux lancer si tout le monde est bon. Même si on n'est pas beaucoup, c'est pas grave. Ouais, le but c'est Il qu'on est... rigole. Ah si, il est là, Axel. On va peut-être pas, on va Ami, peut-être du coup, c'est enlever les... ciao. On va enlever les freebets par contre, quoi. On les fera gagner demain parce que bon. À 4. Je laisse 60 secondes. Je fais quoi, classique? Ouais, c'est bien, hein. Il y en a un autre qui veut Ouais. rejoindre peut-être? Un dernier? Avant Personne? ça, c'est ciao. Je remets le lien peut-être une fois si vous voulez. Vas-y. Vas-y. Voilà. Ah, c'est Martigno, le Martin. Ok. Je pense. Oui, oui, charge. Oui. Bon, je crois que c'est bon, hein. Pas de freebet du coup, les mecs, hein. On remettra demain à faire un truc carré. Je vais essayer de choper un nouveau site. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ah, Oh là là, W. C'est dur.
pas mettre 2 fois les mêmes noms. Hein. On est d'accord. Ah bah si. Ah, Oh, tiens, on a le droit. ok, bah je mets partout alors. Est-ce que t'en as un qui va partout, toi? Bah, au moins à 2 endroits quoi. Ah ouais. Mais c'est secondes, hein. Euh... Oh, j'en ai une, mais... J'ai un doute sur mon joueur français. Alors, Wawrinka, oui. Alors, quand il y a les deux, par contre, on met croix. Quand il y a les deux. Hein? Ah bah, c'est le petit bac, c'est ça. Hein. C'est ciao. Comment ça? Donc c'est quoi cette histoire? Bah, quand t'as au petit bac, quand t'as deux réponses identiques avec une autre personne, bah, c'est ciao. Ah bon? Du coup, faut mettre croix, les gars. Sur vous. Williams, tous faux pour vous. tout ce que Il y en a un qui joue pas le jeu, Martin et Axel. Hein. Ah oui, Meyer, tu l'as mis dans accessoires de tennis. Ah le Merde, plouc. quel blaireau. Ah non, on l'accepte. Ah le plouc. Ah bah non, 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 non. D'accord. Enlevez-lui son Wickmeyer là. Ok. Accessoires de tennis. Là, si vous voulez. Enlevez-le, enlevez-le. Euh, Moi je vais vérifier. c'est quoi, c'est un joueur français, Weber. Weber, Weber. Je vais vérifier, je crois que c'en est un. c'est une marque de tronçonneuse, ça, non? Oui, mais je crois aussi que c'est un joueur. Ah ouais, c'est un joueur de tennis. Attends, t'as triché Eh pour avoir oui. ça. Ah, je te jure que non. Mais il joue très bien en ce moment, je l'ai vu là. Et je crois Non. qu'il est. Si, je crois qu'il joue un tournoi en Chine en plus, j'ai cru voir. Et oui, Ah voilà. non, Et t'as oui. triché. Ah, je te jure que non. Mais comment tu Et trichais? Walter, c'est suisse. Hein. Walter, ça dégage. Oh là, le Weber, il régale. Bon, Wilson, on l'enlève Bizarre, ton tous. truc, là. Ah, je te jure, je l'ai vu. Eh, je travaille. Wilson, on a tous dégagé. Bon, bah, où on enlève Et, avec Excel. Wawrinka, faut Et vérifier. vous en laissez. Et Wawrinka, je regarde tout de suite. Mais je vous le dis, hein, regardez pas. Je crois qu'il est dedans. Hein. Avec un peu de Ouais, chance. 1m83, quel génie. Ouais, t'avais vu quoi. Un peu pas du tout. J'ai juste Bien mis joué. le même qu'au joueur. Ok, bah on est bon, je crois. Tout le monde On est- a. Non, on n'a pas enlevé pour réglé les Axel. trucs. Pour Axel, faut l'enlever. Faut l'enlever vite, parce que ça va sauter le jeu. Ah, c'est bon. Suivant. Allez, c'est parti, suivant. Ah non, non, pour Walter, on l'a pas enlevé pour Axel. Enlever le Ah, Walter Axel. Vite, vite, reviens. Tu peux faire annuler, je crois, non? Non, mais j'attends. Martin, faut que Axel t'enlèves et pour. Martin, faut que vous mettiez un truc, je crois, pour que ce soit en vert votre partie. Pour attends, Martin, enlève le Walter. Ouais, voilà, bien joué. C'est bon. C'est bon? Faut cliquer sur... Ouais, faut cliquer sur suivant. Mais ça veut pas. Ah, mais je crois qu'ils l'ont pas. Si, ils l'ont, le suivant. Ah, Walter, faut, c'est que faut que vous appuyez sur suivant, les gars, pour que ce soit en vert, sinon on peut pas changer. Bah, Walter, je crois que c'est pas un joueur. Hein. Walter Tennis. Et Martin, faut que t'appuies sur le suivant et on est bon. Je trouve que c'est un vrai joueur. Ah, c'est un vrai. Allez, Martin, parfait. Ah ouais, mais c'est un parti. ancien. Walter, c'est un ancien joueur. Dommage. Trouvez pas des trucs trop faciles, sinon ça va être. Ah, j'ai bégayé. C'est fini. Vous les avez tous? Non, ah non, pas du tout. Putain, j'ai oublié de l'écrire à deux faux endroits, lui. Pourquoi Ça a ça bugué, déconne je crois. Ah non. C'est quoi, t'as écran noir? Non, pas écran noir, j'ai le 0, mais ça met pas. Ouais, pareil. Les stops. Ah, c'est bon. Euh, on l'enlève. Grinder, bon bah voilà, ça dégage. Pourquoi il met Pourquoi ça c'est en bien? vert? Je sais pas, on dégage deux fois. Rude, ça passe. Attends, on peut Bien pas joué. cliquer dessus. Et sur le deuxième, on peut pas. Ah, c'est normal. C'est pas parce que grave, c'est déjà validé. Ok. Rude, ça dégage. Riakina, je connais pas. Ça dégage. Ryakina qui a mis ça. C'est moi! Raducanu, c'est Oh bon. non! Raquette, on enlève tous.
Raducanu, ça dégage. Ah bah non, du coup, mais pourquoi il se met en double? Raducanu, c'est bon. Richard Gasquet, ça dégage. Raquette, bon bah, ça dégage pour tout le monde. Roger Vasselin, bien joué. Putain, j'ai voulu remettre Rinderknecht comme un tocard. Faut enlever Richard Gasquet, messieurs. Hein. À Martin. Là, qui t'a enlevé ton Rinderknecht. Ça me fume, il y en a 2 qui te l'ont enlevé. Mais pourquoi vous faites ça? Il y en a Bah 3 non, maintenant. abusez pas par contre. C'est toi. Mais pourquoi ils te le font? Rolex, marque de tennis, c'est pas une marque de tennis, Rolex? Bah si, c'est une marque d'accessoires de tennis. Non. Moi, je valide pas ça. Hein. De Ah, si. tennis. Mais par contre, vous m'avez enlevé mon Rinder là, ça va pas. Mais non, il est bon ton Rinder. C'est bon. Non, Rolex, Rolex, ça passe abusez pas. par contre. Vous êtes juste rageux, c'est que vous avez rien du tout. Soderling, Attends, mais- marque de tennis, Soderling, mais c'est un joueur. Non, mais Qu'est-ce ça que dégage. c'est que ça? Mais Rolex, ça dégage, gros. Mais non, mais Rolex, ça passe. Allez, suivant. Attends, mais vite, Roger vite, enlever Vasselin. Rolex. Roger Vasselin, il est plus grand que ça. Ah, il y a moyen, ouais. Oh oui, il doit faire 88, lui, je pense. Si on le trouve. 88 pile poil. Oh la vache. C'est vrai? Ça dégage. Ouais. Par contre, Oh faut non, enlever ce Rolex, vous m'avez Rolex, enlevé. ouais. Voilà. Roger Vasselin, ça dégage. Suivant. Attends, pourquoi Attends. t'as 10 points là, Alex? Attends, sur Roger On va Vasselin, voir. il faut lui tèche. Parce que la manche d'avant, on a pris toi 20, moi 10. Je l'ai enlevé le Roger Vasselin. Mais il faut que Martin lui enlève. Axel, Ah oui. Axel, il enlève pas ses points. Hein. Voilà, Martin, c'est bon. parfait. Allez, suivant, faut la Ah, il mettre. s'est enlevé Axel, le malin. Attention. Attention, il joue avec le... Mettez-vous en vert. Avec le suivant. Attends, il y a un Axel truc et qui Martin. s'enlève là. Oui, Martin, il est très malin, le Axel. Hein. Il est très malin. Hein. Ok, et Martin. Comment en ça? vert. Attends, Richard. Ah oui, c'est bon. C'est bon. C'est parti. Oh là là. On peut pas valider là? Comment on valide? Si je fais stop, ça fait quoi stop à droite? Tu peux pas. Oh non! Si, c'est bon. Ah, yes, j'avais tout fini. Let's go, j'ai réussi le stop. Oh ouais, mais Ah, ça. Ça, c'est bien ça. Ah, ça, c'est incroyable. Et ben, on a tous bon. Ah, Rob, il a mis Bellucci, c'est pas comme ça, je crois. Si, c'est l'autre. Attends, hein? Non, je crois Ah, que si, c'est 2 bon, C. ça passe. Non, ça passe. Attends, on valide ou pas dans le chat? Bah oui, non, bah Bellucci, j'ai fait exprès pour me démarquer. Ça valide ou pas dans le chat? Joueuse de tennis. Badoza, Irina. Irina. Bah, Irina. Ouais, C'est vrai. ça, je crois. Ah ouais. Mais quelle arrache. Accessoire de tennis, une balle, oui, c'est vrai. Ah oui. Basket, Bandeau, oui. oui, ok, Bandeau, ça oui. passe. Bonzi, Joueur Bonzi, de ça français, dégage. Bonzi, ça dégage. Blancano, bien joué. Blancano, bien vu. Et Marc de Babola. tennis, Babola. Ah, vous l'avez pas, Babola? Bah, on n'a pas eu le temps. Et Bonzi, ah bah oui. Et Bonzi taille. crois que Bonzi Bonzi- taille, Bonzi pas Il doit possible. être dedans. Hein. Oh, il a 1,85 pile poil. Tu peux vérifier. Je vais regarder. Ah bah il a 1,85. Il a pas grandi. Hein. J'ai un 83 moi, donc c'est bon. Ah, on accepte le Bellucci, ok. Ok, On on passe accepte le ça, Bellucci. Je comprends pas les points par contre, comment ça passe. Hein. Du coup, vous T'as pouvez moins stopper. de points que moi, Alex, je comprends pas. Ah, t'as fait plus de trucs bons. Mais parce que si. Mais par contre, j'espère qu'on doit tout mettre pour stopper, qu'on mette pas n'importe quoi. Ah oui, il faut que tout soit mis pour stopper. Oh là là. Ah, c'est trop dur. C'est impossible. Ah bah en français, je pense que c'est très dur. Ouais. Ah, pas que. Pas que, c'est en avril. Ou en mars, je sais plus. Le pire, c'est que j'ai plein de prénoms. Bah, moi j'ai pas un nom en Y. Hein. J'ai rien.
Qui c'est qui a mis stop? Ah, c'est fini le temps. Ouais, bah Martin, ça dégage. Yang TP. Ouah, lui, il a triché. Oh, le Yang TPE, il est fou. Ah oui, en fait, il a fait copier-coller avec le TPE, il s'est trompé. Bon, Ça vas-y, dégage. on l'accepte quand même, non? Ok, on l'accepte. Faut pas vérifier, mais bon. Meilleur, il y a Strem. Oh, ça dégage, Martin. Ouais, Martin, le ça prénom. dégage. Yo. C'est qui Yo? Yo, ça dégage. Yo, next, Yo, ok, ça on dégage. je suis bon. Ok, Yonex, ça Ils- dégage pour tout le monde. Bon, on laisse, vas-y. Ils avaient une bonne Ils avaient aventure. Une bonne aventure. Il faut l'enlever, ils avaient une bonne aventure, Ah, messieurs. c'est un nom composé. Déjà, c'est joueur en plus. Parce que sinon, j'aurais mis Yastreams 4 dedans. J'aurais essayé. C'est vrai. Allez, je me Même si ça dégage. fait pas la taille. Et ben, on est pas mal, hein. Ouais. Allez, suivant. Mais ton TPE là, c'est que tu dois de la thune à quelqu'un, hein. Ton TPE ou... Yang TPE là. C'est quoi ces conneries? Bah, c'est le pays. Je sais, c'est Taipei. Non, Taïwan, c'est pas ça? Taipei. Taipei, je crois. Axel, faut que tu valides. C'est très serré, Alex, nous. Partons, Ouais. Martin, merci de ta présence. Martin, il est meilleur le matin. Hein. Martin, matin. Tu l'as, c'est bien. Oh, ça peut être très rapide, hein. Oh là là. Oh là là. Ça va être très rapide, hein. Arrête ça, tu me fous le stress. Marque de tennis, tu l'auras pas. Ouais, marque de tennis, je l'ai. Tennis, tu l'as? Hein? Marque de tennis, tu l'as? Marque de tennis, non. Ouais, j'ai rien. Hein. Jacques Grégoire. Grégoire, C'est je qui, sais pas. c'est qui ça? Jacques Jarry, Grégoire. c'est bon. Johnson aussi, Jung aussi, c'est bon. Faut juste enlever un. Parfait. Jiménez, j'ai un doute. Lieber, je sais pas. Si, C'est pas. Ouais, mais c'est pas le nom exact. Donc ça va dégager. Je t'annonce tout de suite. De Jiménez pour Cassine Seva là? Ah, t'es un bâtard. Ouais, t'as C'est la vrai. suite du nom. C'est ciao. Vous pouvez mettre une croix aussi. Putain, j'ai pas de chat. C'est Jiménez Kazatskiva. Merci. Jup, ça dégage en tout cas. Jup, ça dégage. Ah, pourquoi ça dégage? Ah oui, parce qu'on a Mais il a parlé. deux. Jongle. Qu'est-ce qu'il dit? Il est bourré avec son jus, avec son Jacques là. Janvier, oh bien joué. À Jongle. KN Jacquet, bien joué. C'est écrit comme ça, Jacquet? Ouais, Comment tu sais? je vais regarder. Bah, pour moi, c'est Ah, plus simple, quoi, Jacques. Et après, J, merci Alex de ta présence pour la marque de tennis. Jung Et Tennis Taille. ensuite, on va regarder là. Jong. Oui. Ah, Jong, Oh c'est oui. pas mal, je pense. Oh oui, il est dans le 1,80. Il est à 1,80, nickel. Janvier, il est grand, non? Jong, ça passe. Janvier, c'est Chao, il est beaucoup plus grand. Et Jabber, elle est plus petite. Hein. Jabber, je pense, ouais. Janvier, il fait 1,93. Et c'est joueur, hein. Jabber. De toute façon, c'est plus 1,67. Oui, en plus, oui. Faut juste enlever à Jabber et Janvier. Oh, le Jung, il me régale. Oh, il me sauve. Et bah, ça va être très serré. Pourquoi je suis qu'à 66 encore? Ah non, c'est bon. Non. Je suis Ah, t'as premier. gagné. Let's go! Bien joué. Axel, oh là là, Ah, Axel. j'ai envie d'en refaire une. Demain, on pourra changer de catégorie et être plus vicieux. Parfait. Et bah, merci à Martin, 37 points. Et Bravo, Alex, ça messieurs. se joue à rien du tout. Ouais. En fait, faut que ce soit toi qui l'héberge, peut-être, vu que moi je fais déjà les live et tout, peut-être que. Bah, on est pas mal, hein? Ouais, bravo. On est pas Ouais, ça mal. se joue, c'était très serré. Très serré, très serré. Rendez-vous demain midi, du coup. Let's go. À demain. Ciao! Bonne journée à vous. Premièrement, je peux coûter cher, ouais. Ciao, ciao.